3, 2, 1, t'es parti. C'est parti. C'est super. Merci. Merci Fanny, merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième de Villette Filles Mauvais Garçons. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Farah RK et je suis ravi d'animer cette deuxième émission dans ce studio. Toujours pas de public pour l'instant, mais peut-être que les choses vont changer. En attendant, je suis accompagné de mon équipe de tarés. Est-ce que ça va les gars? Ouais. On a Fali qui est juste derrière, qui justement a raté le son. Elle arrive pas. Les boutons ça marche pas avec Fali. On a Romain qui est juste à côté en régie et Julien qui sont juste là. On est ensemble tout ce soir avec vous et on va vous préparer une très belle émission. Ce soir, si vous avez suivi la semaine dernière vous avez vu qu'on a reçu Dominique Farrugia et Noman Ousni. Émission assez dingue et assez folle. Je pense que c'était la beuh la plus forte que j'ai fumée de ma vie entière. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc c'était assez marrant ce qui s'est passé. Ce soir on change de registre complètement. Et pourtant on reste avec des légendes. L'un est une légende du rap français. Il a été acteur, comédien, metteur en scène. Il fait de tout ce mec. Il est incroyable. C'est Stubby Bugsy qui sera avec nous. Et juste en face de lui, on a l'ennemi numéro 1 des alarmes Vérissure. Tu vois, c'est-à-dire que le gars, j'ai Vérissure, c'est non, pas lui. Genre non, surtout pas. C'est un gangster de dingue, mais c'est surtout un mec hyper intelligent qui fait un one man show. Et c'est là en ce moment, il est dans mode humoristique et vraiment ce spectacle est à tomber de rire, je dirais même écroué de rire puisque c'est le titre de ce spectacle. Et je suis ravi qu'il soit avec nous ce soir. C'est David Desclos qui sera là. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? On va parler de plein de choses. On va parler d'actualité. On va parler de politique. On va parler d'art. On va parler de Yann Moix et son frère. Parce qu'on a des révélations que personne, je dis bien personne, de la presse française n'a eu ou ne vous a sorti. Donc on a des très grosses révélations sur l'affaire Alexandre Gassianois ce soir. Mais je pense que sans plus attendre, je pense vraiment qu'on va faire rentrer nos deux stars du soir. Faites un tonnerre d'applaudissements mon équipe à Stubby Bugsy et David Desclos. Bien. Bienvenue à la maison. Là, on est là. Je t'en prie, tiens, regarde ta vue. Attention, tu vas tomber sur une balle mort, regarde. Hop là. Ça va vraiment d'aller. Oh mon Pascal. Pascal. Oh là là. Ah ouais, rien nu. Rien ne va. Assis-toi, mon ami. Merci Fanny pour le son. Tu galères? Je vous en prie. Tu galères ou pas? Viens ici, on est en direct ou pas? Bien sûr, on est en direct. On est en direct, tu peux dire bonjour à la France. Si Fanny veut bien arrêter la Ah ouais, il y a plein de trucs qui sont. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un pourrait filer un coup de main à Fanny, s'il vous plaît? On peut applaudir Fanny. Merci Fanny. Tu peux pas? Prends le marteau. Tu peux quoi? Tu veux Au juste... marteau. Alors attends, j'ai une idée, Jette-le. regarde, hop là, attention, retour son, retour son, voilà, c'est terminé. Le seul problème, c'est que du coup, si je veux relancer un truc, je suis un peu carré. Ça va, mon sto? Ouais. Ah, tu regardes un peu? Vas-y, je t'en prie, regarde, bienvenue à la maison. Attends, Marteau là. Attends, c'est ma préférée, celle-là. Chirac, Simone Veil, ça y est. Celle-là, c'est vrai que c'est une de mes Ça préférées. y est, c'est la préférée. Ouais, Carlos. Laquelle tu dis, toi? Laquelle t'as dit, toi? Steve McQueen. Ah oui, Steve McQueen, toi? Toi, t'es plus... Ah, on le voit. Attends, tu vas dans la dégaine, regarde, tu vois. Steve McQueen. Après, derrière toi, t'as vu, t'as... Du lourd partout. Ah, il y a tout, il y a tout. Derrière lui, il y a quand même Chaplin. On est sur Chaplin, on est sur Joker. Il y a de tout, mais on a essayé de garder des références qui nous ressemblent. Ça vous plaît, c'est ça? Est-ce que ça vous plaît? Oh bah ça ressemble à mon affiche ça. Super. Oui. Hein? Mais t'es pas loin de Breaking Bad, toi, en fait. Ah, Dans un autre genre, on va en parler, mais t'es pas très loin de Breaking Bad. Bon, alors je suis ravi. les micros? On n'est pas cravatés. Ah, mais vous êtes microté, là. On est microté. Micro-Théo. T'es microté où, là? Ah, je te promets, t'es microté. Bon, ça va, vous êtes bien? On est michto. Ok, vous êtes michto? On est michto. C'est vrai, t'aimes bien ma petite michto, parce que David. Là, vous avez organisé le coin, là, ou quoi? Écoute, on s'est dit, on va mettre le paquet. Il y a Stomy qui vient en plateau. On s'est dit, il faut mettre le paquet. Donc, t'as plusieurs trucs. Toi, t'es vegan, hein, c'est ça, Stomy? Ouais. C'est un vrai choix, là, depuis quelques années, c'est ça? Ça fait, ouais, ça va faire 3 ans déjà. Ouais, 3 ans et demi même. Parce que, Ouais, 3 alors, ans et demi. nous deux, on s'est rencontrés à Los Angeles. À Los Angeles, ouais. 4 ans. On habitait dans le même immeuble. À Los Angeles. Histoire de fou, Henry elle était dans le Cox. même- Ah, oui. Exactement, Henry Cox, how are you? Elle était de Hollywood pour ceux qui connaissent, c'est vrai. Et en fait, je l'ai croisé dans l'ascenseur. Ah ouais. C'est-à-dire que le mec rentrait chez lui, et moi je suis arrivé, et j'ai dit attends, il a retenu les portes. Je me suis dit, putain, c'est Tony Bugsy, c'est génial, tu vois. On s'est rencontrés comme ça, et à ce moment-là, t'étais pas vegan. Ah non,
Qu'est-ce qui s'est passé? Il était encore au merguez frites. Ouais. C'est pas trop de merguez frites là-bas, mais C'est à l'ancienne, ça, le voilà. merguez frites, c'est à l'ancienne. Non, mais moi, c'est pas. Non, mais c'est cher en plus la bouffe. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un ami à moi qui était, on était carrément à Monaco. On était à Monaco, un pote à moi qui est producteur, qui s'appelle Jean-Charles Félix, je lui passe un petit coucou. Voilà, il produisait une série dans laquelle il m'avait donné un rôle, tout ça, là. Et on passe 2-3 soirées avec lui, là. Au restaurant, je dis, ouais, il prend pas de fruits de mer, il prend pas de grosse viande, il est là, il mange bien, mais il prend pas de fruits de mer. Non, il prend pas de viande, non, les animaux, non, je mange pas ça, moi, c'est lui, j'ai arrêté. Ça. Je mange des graines. Non, mais tu peux bien, tu peux très bien manger en étant vegan, hein. C'est l'idée qu'on a. Oui, mais c'est c'est sûr. ce qu'on a. Et je l'observe un soir, 2 soirs. Et je me suis dit, c'est bizarre. Et pourtant, j'ai tripé avec lui, tu vois, j'ai fait des vraies soirées, tout ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et je me suis dit, je vais essayer aussi avec toi. Je vais voir une semaine sans faire de viande. T'étais un gros mangeur de viande ou pas de base? Non, pas quand j'étais petit, en fait, moi, je détestais la viande. Ah bah voilà, alors que moi, tu vois, je bouffe Voilà. beaucoup de viande. Ah. J'adore ça, quoi. On dirait pas. Quand j'étais petit, Je on dirait pas, mais je te jure que j'adore ça. Et du coup, La question, c'est où tu la mets? T'arriverais à te passer viande, toi, franchement? Ouais. Ah ouais, toi aussi. Ça y est, fait- t'as converti. Ça fait 2 ans. David Déco. Je suis végétarien pour l'instant. Ah ouais, t'es Il mange du végétarien. poisson encore, ce salopard. Ouais, c'est un Tu petit peux peu manger de le fromage. Ouais, un peu de poisson. Et d'un coup, toi, tu t'es dit, vas-y, j'ai envie de relever le défi. Et t'as kiffé, en fait. T'as senti un vrai changement? T'as senti une différence ou pas? Bon, j'ai regardé, ouais, surtout, plus léger, plus vif d'esprit, plus en paix avec le monde, plus en harmonie avec la nature, et sexuellement aussi. C'est vrai? Ouais. Non. Si, Sexuellement, si. tu sens une vraie différence? Ouais. Déjà, Genre, ça c'est allait, plus long déjà. ou c'est plus dur? Les deux, ça va. Non, on arrive au journal du Hard. C'est le journal du Hard. Ici, y a pas de filtre. Tu Ah, non, peux tout mais- dire. Tu peux tout Mais dire. tu Si tu vois, veux ouais. fumer ton pétard en plateau, tu peux fumer ton Je pétard. sais. Tu peux tout dire, tout faire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et, non, vraiment, en harmonie totale, tu vois. Bien. Ah ouais. Et même la Il va y digestion. avoir la queue C'est-à-dire devant que la le studio, digestion. il va être attendu Alors, tu dehors. Il va être attendu dehors, tu sais, ils vont tout ça. Je veux tester le régime vegan de Elle va être celui toute- Rien n'a failli. Tu veux tester le régime vegan L'adresse doit rester confidentielle. Bien t'as dit, sûr, hein, et elle hein. va rester confidentielle. On n'a pas de. Après, tu t'imagines, lui, le nombre de bronchies qu'il va ramener ou pas? Elle va être devant. Alors, toi, c'est un genre complètement différent et vous venez de 2 univers différents et pourtant hyper Non, on similaires. vient du même univers. Ouais, mais vous l'avez pas exprimé de la Voilà, même on manière. l'a pas exprimé. T'as vu, Tommy, il est très vite rentré dans Il veut l'art. trop dire que je viens du même univers. Eh, laisse-moi tranquille. T'en vas. C'est un artiste. Laisse-moi la vie. Tu es un ex-gangster, moi je suis Laisse les gens je suis un juger. gangster d'amour. Attends, on va te dire du cas, laisse les gens juger par eux-mêmes. Laisse-moi être un artiste, s'il te plaît. Fanny, tu peux gérer Dan qui est juste là, on fait un bisou à Dan et Mike qui est derrière la caméra, des liens qu'on en parle tout à l'heure. Bisous Dan. Et tu peux faire un coucou, attends. Si, mais en fait, voilà, il a pas tort. C'est-à-dire que Stony, et tu me dis si je me trompe, toi, t'as très vite exprimé ton art, ou en tout cas, les faiblesses de ta vie, t'en as fait une force dans l'art, et tu l'as très vite exprimé. Merci beaucoup, Aurélien, ce qu'on nous ramène en plateau. Est-ce que quelqu'un veut fumer déjà? Non, moi ça va. J'ai peur d'être. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Eh ben, on va partir. C'est comme avec ces Ah bah, tu sais quoi, je t'en offre. Non, c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai jamais fumé de ma vie, j'en ai beaucoup vendu, C'est vrai? mais j'en ai jamais fumé. Pourquoi? Parce que c'est comme Obélix, j'en ai pas besoin. C'est comme T'es fondé, Heureusement. Ouais, heureusement. Ça, Ceux qui me connaissent bien, ils savent, Mais ça, pas besoin de ça. c'est les cadeaux de nos partenaires d'Eliel qui nous gâtent toutes les Fais semaines. sentir. Alors, Mais tu ils peux sont- sentir. Et alors, moi, par contre, j'ai un cadeau pour vous, c'est des boîtes de CBD. C'est complètement légal. Ah ouais? On va y Ça, revenir c'est tout à vegan, l'heure, mais hein. ça, les deux qui sont devant vous, c'est cadeau. Vous pouvez repartir avec. C'est très vegan. Ça. Mais comme tu me l'as offert, ça te dérange. Comme tu me l'as offert, ça te dérange pas, je le garde et je l'offrirai à un ami. Ouais, bon, là, tu Non. vas garder pas. Tu sais comment elle a sauté dessus? Comment elle a sauté dessus? Du coup, voilà, c'est très bien que tu parles du fait que tu as dealé, etc. Toi, David Déco, pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es un ancien gangster. Un C'est ancien. ouf. Aujourd'hui, humoriste quand même, tu vois. Ah oui. T'as fait. Alors, Stomy, c'est toi qui mets en scène son spectacle. Voilà, écrou derrière. Alors déjà, comment tu t'es retrouvé à te dire à un moment donné dans ta vie, au lieu d'être un artiste comme Stomy, tu vois, moi je vais faire du banditisme.
Bah en fait tu te le dis pas, moi personnellement je me le suis pas dit, ça s'est fait tout seul. C'est la vie qui a voulu ça, enfin bon, le parcours de vie. J'ai baigné dedans depuis tout gamin et puis ça a été l'escalade. Je pensais que j'étais bon qu'à ça parce que voilà, je viens d'un quartier très très pauvre, c'est pas une excuse, mais voilà, nous pour nous habiller, pour manger et tout, on avait besoin on savait se démerder que comme ça. On n'avait rien à la maison, il y avait vraiment rien. Et donc, pour aller manger, pour s'habiller, c'était ça, quoi. Fallait voler, cambrioler, et puis après tu montes l'ascenseur du Vas-y, attendez, parce que là, il se passe un truc phénoménal. Alors, les blou que vous entendez derrière, Chicha Otoshi. c'est que Furry Clan. Il vient de dire Chicha Otoshi. Non, mais attends. Chicha. Chicha. Ça se déshabille, là. Ça part. Bandeau dans les cheveux. Chicha. Quand les invités parlent, si tu peux éviter de gouglouter. Non, ça me dérange pas. On dirait le logo de ça me dérange ça, non? pas. Non, Chicha, c'était des films de Hugues sur Canal+. Ouais, Ah, Chicha. Non, c'est Chicha. Le shit avec la chicha, ça donne un... Ça donne Chicha. Et avec Fanny derrière. C'est le bruit que t'entendais le plus dans les cellules le samedi soir à partir de minuit. La chicha. Chicha. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, cinéma. Ambiance. Et t'entendais ça, en premier t'entendais Chicha, et puis les bruits du film du boule, et après ce que t'entendais le plus, c'est le... Ouais, il y en a moi-même, je m'en délirais, je te jure, je le mettais à fond. Une fois, j'ai pris la télé avec une ramène, je l'ai mis près de la porte. plus alors. Ils ont Canal+ en prison, moi, c'est ça qui me choque. Non, le vrai Canal+, je mettais la télé devant la porte, et à fond, genre, ça a crié dans toute la prison, les soirées ils montaient à fond, on mettait la télé, on faisait mine de dormir. Outre le fait que c'est quand même une partouze générale, tu vois, mais de rien, c'est une partouze en prison. Tous les dimanches, les mecs, allez, tout le monde se Et ce revoit que t'entends, ensemble, donc c'est génial. ça, le bruit du film de cul, et le pire que t'entendras après, ça m'a marqué, c'est le bruit du lavabo, les boutons poussoirs. Tu sais, comme ils font leur affaire, mais après ils se nettoient les mains, ils se nettoient, et donc t'entends ça. Oh, les mecs, ils sont en équipe. Tu sais, ils sont à 12 par cellule. Mais c'est vrai, par contre, ce qui m'a toujours impressionné, moi je me battais toujours pour être tout seul en cellule. J'ai été voilà, je me suis battu pour être seul. Mais je me disais, Ça, c'est hyper Ah, David, tu te t'es battais seul. pour être toujours seul en cellule. je me suis battu comme un dingue pour être seul, souvent seul. Mais battu physiquement ou à un moment donné, tu... De tout, de supertu, de trucs de malade pour rester seul. Mais je me disais dans ma tête, comment ils font, tu sais, j'entendais les mecs, ils étaient à 2, 3, 4 en cellule, et j'entendais là. Tu te dis, mais comment? Alors, il y en avait, ils proposaient, le samedi soir, quand ils tombaient sur des novices, des arrivants, ils leur disaient, tu prends un petit café? Ne pas accepter le café le samedi soir. Ils leur mettaient des cachetons, voilà, ils dormaient. Horrible. Vous savez, ils se retrouvaient avec le mec qui dormait, comme il cachetonnait, tu sais, il mettait plein des cafés cachetonnés, et comme ça, il était tout seul dans la cellule, le mec derrière, et puis il pouvait faire. Il pouvait se Pour les gens qui lever. ne connaissaient pas, Ouais. du coup, ce mec est quand même un des plus grands gangsters de France. T'es un génie, quand même. Mine de rien, t'es un génie, les bandits. Ah, moi, en fait, c'est plus, moi, je me décris comme un ancien bandit, mais, je vais pas, ce serait prétentieux de dire l'un des plus grands, parce que, j'étais pas encore aussi, les plus grands, c'était Mesrine et compagnie et tout, mais moi, Oui, mais à ton niveau, à parce mon que niveau, Mérine, il faisait pas ce que toi tu voilà, faisais. moi, à mon niveau, j'étais Pour spécialisé les dans gens qui, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Je neutralisais les alarmes sans armes et sans violence. Je rentrais dans les banques avec mon équipe. J'étais pas tout seul. C'est pour ça que on peut pas dire moi tout seul. J'avais une équipe avec moi. On était une belle équipe et on découpait les coffres forts sans armes et sans violence. On découpait les coffres. quand il parle, c'est genre... On découpait les coffres forts et voilà, et c'est comme ça. Et on faisait des vols en filouterie, on faisait des vols en tout genre. En fait, on a grandi là-dedans, dans tous les vols qui pouvaient exister, mais sans armes et sans violence. Et c'est comme ça qu'on a... Dis donc, Dan, c'est très bon ce CBD aussi, hein. Non, mais il a une super Tu odeur. ne rouleras plus jamais mes pétards, c'est terminé. Le gars a dit, tu sais que j'ai vécu une émission difficile la semaine dernière. Pourquoi tu refais la même chose? T'as changé, t'arrives en retard et en plus tu me files des trucs pour me tuer, c'est pas très Mais sympa. alors, voilà. Non. Voilà, en tout cas. Alors, moi, je veux pas t'en dire plus. Hum. Parce que j'aimerais savoir si vous deux, vous vous connaissez vraiment. D'accord? J'ai envie qu'on joue à un petit jeu. Toi, tu connais parce que lui, je lui ai demandé de m'envoyer des trucs. J'en vois rien. Il n'envoie rien, lui! Lui, tu lui demandes envoie moi, il te dit ouais, je vais envoyer, t'inquiète pas et tout, mais il a pas le temps. Le mec, c'est une star, il a pas le temps, tu vois. Et puis, avec son régime vegan, il doit être dit, il a le cœur. Non, mais du coup, je vous propose qu'on joue à un jeu. Ouais. Histoire de savoir si vous connaissez vraiment tous les deux, ça s'appelle le presque portrait. C'est un jeu, regarde pas ma réponse. C'est un jeu qu'on a ici, merde, moi, t'as vu le tricheur? Le reste de l'école, j'ai vu ton œil vif, hein. Tac, il a regardé, il est triché. Je vous propose qu'on joue, savoir Moi, si... attends, moi, Vas-y, je le connais parfaitement. Ah, t'es sûr? Moi, je le connais Tu pas. connais tout de lui. Moi,
Son passé, je connais pas tout de lui, mais je connais beaucoup de choses de lui parce que d'une, j'ai lu son livre qui va sortir chez Flammarion là dans Le 25 septembre. le 25 Toi, c'est septembre. pas très long. Donc voilà, donc il y a des choses que j'ai appris que je savais pas. Mais moi, je ne parle pas ni du passé. Moi, je connais la personne, tous les genres. Donc, c'est tout ce qu'il peut dire d'avant, tout ça. Dis tout ce que tu veux. Moi, je te connais bien. Attends, t'as des doses ou pas? C'est quoi ce caractère? Vas-y, comment tu le décris en termes de caractère? Comment tu le décris en termes de Comment je caractère? pourrais le décrire? David, c'est un. Bon, déjà, c'est quelqu'un nord. Mais ça se voit. Sinon, il C'est serait. un gangster gentil, tu vois. Voilà. Ça se voit. Et là, comme on s'est dit, c'est. Moi, David, on se connaît depuis 3 ans à peu près. Et on a l'impression que, tu vois, tous les jours, on a rajouté un 0 après le 3. On se connaît depuis 30 ans, tu vois. Ça a été un coup de foudre amical. Ouais. C'est plus Moi, que les relations de boulot. Ouais, on est des frères. Mais ça veut dire que je connais ses qualités et je connais ses défauts aussi. C'est quoi son plus gros défaut pour toi, ça? Tu pourras dire le sien. Mais non, On dit tout ici, mais si, on dit tout. il y en a pas de défaut, c'est. Arrête. T'as l'homme parfait là. T'as l'homme parfait. Eh, 20 ans avec la même femme sans l'avoir jamais trompé. Bah oui. Voilà. T'es marié au roi. C'est sûr ou pas? Et entraînant avec moi en plus. T'es entraînant avec Ça, c'est le pire. Parce que lui. Donc, tu vois, là j'ai tout dit. Entraînant avec moi. Ça sert à rien d'en dire plus. 20 ans avec la même femme sans l'avoir jamais trompé. Oui, je suis avec Donc 3 elle a enfants. subi 14 ans d'ici. Eh oui, elle a subi les années Et de bah, prison, elle a on attendu. l'embrasse Et bien. une femme qui On t'attend, l'embrasse une très, femme très qui fort. t'attend pendant autant d'années, t'as pas le droit de l'attendre. Mais déjà par amour déjà parce que je l'aime. Et en plus, je me vois, je pourrais même plus me regarder devant la glace. Donc deux raisons très fortes, puis je pourrais en énumérer toute la soirée des raisons Et pourquoi. il déteint sur moi. Maintenant, Mais c'est bien. depuis 3 ans, 4 ans, je suis un gars trop sérieux. C'est bien. Ah, trop Mais pas. c'est bien, et- Sto. Voilà. Mais et- ça, c'est pas lui, hein. et- C'est le véganisme. hein. C'est ça. Le véganisme, il fait beaucoup, et David aussi. David, plus le véganisme, fait que je suis Il y a devenu Il aussi y a un un homme équilibre. parfait. T'es devenu un super coup et un homme parfait. Voilà. Genre franchement, dans 2 semaines, il fait la bouffe et la vaisselle. Le mec fait moi pareil. Mais en fait, il lui manque juste ça. Une petite femme, et tu vois, Oui, mais- il va faire à manger. Il fait déjà à Je manger. pense qu'il faut être prêt. Allez, il est prêt là. Moi, je suis pas vegan, etc., mais je suis assez spirituel. Et j'ai vu que tu t'y intéressais de plus en plus. J'ai vu que tu commençais à mettre des trucs sur les énergies, la Bien spiritualité, sûr. etc. Moi, je suis très spirituel. Je crois fondamentalement à ça. Je crois au fait que on est un truc à l'intérieur de nous-mêmes, qui habitons un corps, et à un moment donné, on est là pour vivre des choses. Et la façon dont on exprime nos émotions vient souvent de nos énergies intérieures. Mais du coup, je pense que, évidemment, quand t'es vraiment connecté à quelqu'un pendant 20 ans, tu vois, t'as cette connexion, et si ça match, et si c'est bon, et si c'est fusionnel énergiquement parlant, ça fonctionne. Mais quand t'es pas disposé, pas encore prêt dans ta tête, pas vraiment disponible, tu vois, après, tu me dis si je me trompe, mais quand t'es pas vraiment disponible pour être avec quelqu'un, inconsciemment, tu renvoies ce truc de dire je suis pas disponible. C'est un peu, tu vois, c'est encore les énergies d'attraction. À partir du moment où lui sera vraiment dans un état d'esprit de se dire, je pense, parce que je te connais, tu pourrais te poser avec les femmes, de quelqu'un d'assez sentimental quand même, t'as un côté un peu bad boy et tout, parce qu'on te connaît comme ça. Mais je te connais aussi très gentil, et très sentimental, et très émotionnel. Donc je pense que c'est aussi lui, et ça, tu vois, son état d'esprit à lui, et peut-être que quand toi tu te conditionneras dans là, j'ai envie, t'es dans la merde, tu vas finir 20 ans avec une meuf comme David Teco. Pourquoi dans la merde? C'est que du bonheur. Mais oui, c'est dans la merde, c'est pas vrai. Je pense que certains hommes, il y a des femmes, des fois, elles mettent le pressing, elles mettent la pression sur des hommes, mais voilà, ils sont pas juste prêts pour l'instant. À 20 ans ou à 30 ans. Non, t'es pas prêt. Bon, voilà, moi je sais que Ah bah oui. 20 ans, 30 ans, t'es un salaud, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. J'ai prévenu un peu. Un peu, J'aurais dû prévenir un peu plus. Mais je sais que, voilà, il y a 10 ans, 20 ans, j'étais pas prêt. Là, j'ai 47 ans. Je commence à Mais comment ça? T'as 47 ans, ce 47 c'est ans. ouf. C'est ouf. Tiens, d'ailleurs, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag VFMG, le #VFMG show. Est-ce que vraiment ce que Bugsy fait 47 ans? Moi, je ne crois pas. Alors, c'est Mais 27, mec, 28. t'as fait, 28, franchement, 29. non. Entre 30 et 40, tu vois. Merci, merci. C'est comme les Chinois, tu sais, ils vieillissent jamais. Bon, on joue à un jeu, ok? Vas-y. Et après, on va suit. faire, et après, je vous ai préparé un petit truc, parce que je sais que vous aimez les bons alcools tous les deux aussi.
Il boit pas celui-là. Toi, tu bois pas. Moi, je vais bois être pas, clair, je vais être clair, là, je vais être clair, là, tout de suite. Tiens, regarde. Jamais bu une seule goutte d'alcool de ma vie. Voilà, C'est ça, voilà. Jamais bu une seule goutte d'alcool de ma vie. Jamais fumé un joint. Mais j'ai volé la France entière. Jamais volé, jamais. Mais j'ai volé, j'ai cambriolé, j'ai vendu du shit, voilà. Mais tu crois que Et j'ai jamais trompé ma Il femme. boit pas, il fume pas, il trompe pas, mais qu'est-ce qu'il vole? Qu'est-ce que, tu vois, là, par exemple, là, je suis déjà en train de préparer ça. Je prépare ma fuite, là, déjà, là, tu vois. J'apporte des cadeaux, Laura. Bah c'est ça, tu sais, le mec il a travaillé son truc. Ouais, moi, je Il a dors fait- pas. J'ai remarqué que l'assiette avait bougé de 5 L'assiette, elle bouge. Il est dingue. Passons au petit jeu. Passe mon petit jeu. On va voir si tu connais vraiment David Déco. On va jouer à un jeu qui s'appelle le Presque Portrait. C'est simple, je vais vous poser des questions sur la Même si vie. je me trompe, je le connais. Eh, laisse-moi tranquille, même si je me trompe, je le connais, d'accord. Je l'ai fait exprès, tu t'auras fait exprès de te tromper en fait. On va jouer à un jeu qui s'appelle le Presque Portrait. Je vais te poser des questions. Tu vas devoir répondre par vrai ou faux si c'est un truc qui lui est arrivé. Ok. Si c'est un truc qui lui est arrivé, tu me dis vrai, ça lui est arrivé. Si c'est un truc qui lui est pas arrivé, tu dis c'est une connerie. Et c'est pas moi qui répondrai, c'est toi David qui dira. Et inversement, ok. David, Il lui est arrivé tellement de trucs aussi là. Tellement de trucs, il est arrivé. David, il est capable du meilleur, enfin, surtout son passé. Du meilleur comme du pire. Donc c'est. Mais je crois que moi dans les anecdotes que j'ai, il est un peu maladroit aussi, c'est ça qui est très drôle. C'est ça qui est très Ah, du meilleur comme du pire. Tiens, Stéphanie, on commence par toi. Vrai ou faux? David Desclos a déjà cambriolé un coffre-fort dans lequel il a trouvé non pas du cash, mais des petites culottes. À mon avis, tu sais pourquoi je vais dire oui? C'est vrai. Parce que moi j'avais une collection de petites culottes chez moi qu'une ex m'a volé. Non. Parce que un soir j'étais foncé, j'ai dit regarde, ça c'est la culotte d'un tel. Ça c'est la culotte d'un tel. Ah, bah, les corps, c'est Un truc de fou, Ah ouais, là, une ça collection magnifique. J'avais commencé à faire cette collection. Et j'imagine déjà les noms. Il les avait dit, il avait mis une étiquette. Il avait cousu une étiquette sur chaque culotte. Je connais son parcours. Donc j'imagine. Ah, bah, les corps, c'est Et la collection, elle avait que 2 ans, tu vois. Ouais, j'allais faire j'allais exploser, tu vois, j'allais exploser au Louvre. Encore 10 ans comme ça, j'aurais fait, tu vois. Tu vois, là, les photos que t'as, là. Bah, là, ça a été des culottes. Ça a été des culottes partout. Avec les photos. Et les gens qui me disent, intéressant, celle-là. Avec des petites anecdotes, c'est intéressant, celle-là. Avec le prix qu'il est avant. Il aurait fait pareil, il serait rentré en plateau, il aurait dit, Intéressant, ça c'est une culotte de 1984, ça. Je connais le modèle. Ce string, ce petit tanga. Ouais, non, il y avait un truc de fou. Il y avait les odeurs. Je dépose le encore concept. partout. Faut déposer le concept, Misto. Donc, c'est un truc de fou. je montre. Elle regarde comme ça. Quand je lui montre, c'est ma meuf, mais elle est pas encore sécure, elle est encore, tu sais, Ouais, je me méfie, c'est la quoi. première année, tu vois, elle est, ah oui, bien, tu vas des vestiges. Première embrouille. La misère. Le tout, j'arrive, j'ai brûlé tes Mais tu vas pas, tu seras en droit de demander des dommages et intérêts. Franchement. Putain, le gars il va au commissariat pour faire ça, il m'a dit qu'il y avait une petite culotte, je suis dégoûté quoi. Pour revenir à l'histoire de David, Donc t'as dit vrai. j'aurais dû les mettre dans un coffre-fort. Donc je me dis, c'est vrai. Non mais où tu les avais rangés? Attends, Tu les avais rangés où? Hein? Où est-ce que tu Dans un l'avais rangé? placard, comme ça, non? Ouais, Normal. Dans un tu placard, valides. tu vois, dans un placard. Normal. Il À serait côté des il- chaussettes. Il se doutait pas qu'il avait que ça. Il se doutait pas que c'était. Surtout qu'il est Bon, ok, David ne m'a jamais raconté. Donc attends, mais t'as dit c'est vrai. Attends, Arrête de me parler. Attends, t'as dit c'est vrai. Attends. Attends, Il m'a jamais raconté cette histoire, mais ça se trouve, un mec qui trompe sa femme, tout ça, nanana, un mec qui trompe sa femme, Il a tout et caché. il cache tout là-dedans, C'est vrai que moi je dis c'est possible. Moi, je vais te dire un Est-ce qu'il truc, est vrai ou faux c'est que, alors là, avant, je réponds, mais laissez-moi jusqu'au bout. Ah bah pardon. Premièrement, c'est faux. Mais, deuxièmement, Ah, si à l'époque, Ouais. non, c'est faux. Non, mais si- regarde, elle est sur Facebook. Arrête, écoute. Si à l'époque, on m'avait dit, sauf toi, enfin voilà, si on m'avait dit, il y a un coffre-fort avec des culottes, des grands Il me l'aurait dit sinon. j'aurais,
On l'aurait mis dans le spectacle. Tu l'as, il l'aurait dit. D'accord. Bon, Il l'aurait question dit, sinon. à David. Mais moi, je dis vrai parce que j'aurais dû les mettre dans un coffre. Ouais. Juste pour ça, alors Ouais, moi, J'aurais dit, c'est vrai. voilà. Moi, je Donc, connaissais peut-être pas que son si histoire. jamais vous trompez votre femme et que vous collectionnez les petites culottes, Mettez-les dans un sur les coffre-fort. conseils de Semi Boxy, mettez-les dans un coffre-fort. Voilà. C'est la petite anecdote. Je me rappelle, il y avait une culotte rouge qui appartenait à. Dis-moi. Il a failli dévoiler un truc là. Tu vas aller jusqu'au bout? Allonge-toi. Par contre, tu viens de dire un truc intéressant. Dans ce que tu sais, il faut le rajouter. Au lieu que tu sais qu'il sort, il faut qu'il mette ça dans un coffio. Ça te rappelle pas? Mon papa est un ancien. Excusez-moi, Ah ouais, il bonjour. faut. On a fait travailler. Ah là, il y a un C'est boulot déjà là. parti. Là. En fait, pendant qu'on vous parle, ils sont en train d'écrire un spectacle. Non, non, Bien, c'est comme à la maison. Mais j'ai envie de te poser une question sur ce que tu dis. Ok? David, vrai ou faux? Stommy Bugsy, Passy et Doc Gynéco ont déjà été invités à dîner chez Johnny Hallyday. Pendant le dîner, Passy et Stommy ont assisté à une embrouille entre Johnny et Doc Gynéco. Est-ce que c'est vraiment arrivé ou est-ce que c'est une bêtise que j'ai inventée? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux nous raconter l'histoire vite fait ou pas? Une mise à l'amende magistrale. Mise à la main magistrale. Ouais. Johnny nous avait invités sur son bateau, il avait fait à manger avec son cuisinier, bête à manger. Venez manger chez moi à 20h, voilà, on arrive, boum, boum. Bruno, il est pas là. C'est à Cannes. Je sais pas, il avait été fourré qui, ou il s'est sauvé, là. On l'appelle, il répond pas. Johnny dit, c'est pas grave. On mange. On mange. Arrive au dessert, on a enchaîné plein de verres. Johnny, Stormy! Va me chercher chez l'écho! On l'appelle à l'époque Coiffe qui était avec Bruno, un pote à nous. Coiffe! Trouve Bruno, il est avec une meuf, amène-le! Je sais pas, péter un câble, amène-le! Donc finalement il l'amène de force, Bruno. Allez viens Bruno! Et Bruno il arrive sur le bateau comme ça. Il s'assoit. Mange! Il commence à manger, j'ai pas faim. Mange, je te dis! Il mange comme ça. Dis, je te fais à manger. Tu viens pas, tu me respectes pas. Ah, je suis ta pute, moi, ou quoi, Bruno, hein? Après, il dit, regarde, t'es là, tu végètes, tu fais de la merde, là. Passy, il est là, il fait, c'est un bonhomme. Stormy, il est là, on répète, un bonhomme, toi, t'es là, tu végètes, ou la merde. Tu veux que je te casse la gueule? Tu veux que je te casse la gueule, Bruno? Arrête, Johnny! Magistral. Magnifique. Dommage que c'est pas fini. T'es encore pote avec Doc Gynéco? Oh, c'est ma famille, c'est la Ah, famille. C'est la famille. tu valides son rôle dans tes PMP en ce moment ou pas? Moi, je le valide tout le temps, c'est mon petit frère. Ça, c'est beau. C'est Ça, c'est des valeurs. Tu sais, une fois, Ça, je respecte. Bruno, quand il avait été supporter Sarkozy, j'étais contre lui, parce que j'étais contre la politique de Sarkozy, et surtout ce qu'il avait dit sur les gens de la banlieue. Et j'avais pris une position contre Bruno. Parce que il aurait dû me le dire en tant qu'ami. Il aurait dû me prévenir, je vais soutenir Sarkozy, fais attention, tu vas avoir des retours de bâton, Stormy. Il me l'a pas dit, c'est pas grave. Mais j'ai pris position contre lui. Et j'aurais pas dû. Et donc, parce que plus jamais, Par valeur, parce que c'est ton frère. maintenant, plus jamais, si un ami à moi fait quelque chose qui ne va pas dans mon sens, même si c'est contre mes valeurs, tout ça, et ben, je partirai du principe que c'est mon petit frère et que la famille, c'est la famille, ça se lave, le linge sale se lave en famille. Bravo. Donc, Moi, quelque chose à dire, je dirais. Moi, c'est des trucs que ça, les valeurs, je ne dirais jamais rien contre des valeurs, tu vois. Même si tu as le Doc Gynéco, c'est vrai que moi, quand je le vois à tes PMP, je sais pas ce que t'en penses toi, David, mais moi je me dis putain, qu'est-ce qu'il fout là? Et en même temps, quand je t'entends me dire ça, je me dis tu peux rien dire parce qu'il y a des valeurs qui sont derrière et j'ai pas envie de. Oui, en même temps, Bruno, c'est comme le Joker fou, c'est comme dans Public Enemy, il y a Flavor Flav, tu vois. C'est le Joker, c'est le fou. Il peut tout faire et il peut tout faire. Il est derrière toi. Et le Joker, tu vois. Excellent. Moi, je vais te dire. Et que il a tellement un capital sympathie, les gens l'aiment tellement. Et c'est quelqu'un, Bruno, avec qui tu passes de moments tellement magnifiques. C'est un mec qui te met en apesanteur.
Et bah, si tu veux venir nous voir, Bruno, t'es le bienvenu dans les Neptunes Garçons, tu vas vite te sortir à ta place. Vas-y, Moi, je connaissais pas. Je le connaissais pas en tant qu'année comme ça. Je connaissais l'artiste. C'est une taf, je connaissais l'artiste et moi, pour moi, l'artiste, c'est voilà. Doc Gynéco, c'est les premières ça, c'est consultations. bio. Tout est bio, je t'expliquerai. Vas-y, pardon. Doc Gynéco, c'est les premières consultations et compagnie. Donc l'artiste, voilà, je m'incline devant l'artiste. Je connaissais pas le bonhomme jusqu'à ce que je le rencontre au Zénith de Rouen, comme par hasard sur une embrouille. Et moi, pourquoi il a gagné mon respect, c'est que on s'est retrouvé en embrouille et moi j'ai qu'une image de Doc Gynéco, c'est il vient en courant. Il pousse tout le monde, il se met devant Stomy et moi, comme ça, et il dit qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et c'est moi je vois un bonhomme. Pour moi, si Doc Gynéco, c'est un bonhomme. Et respect, rien. J'ai vu une caméra. Et c'est dans des moments comme ça que tu juges les gars. Là, pour moi, voilà, c'est un bonhomme. Non, moi, Après, il gère sa carrière comme il veut, il est intelligent et qu'est-ce que t'en penses, toi? De le voir, là, tu vois, tu te dis, quand tu vois des PNP, tu trouves que tu te dis, il est à sa place ou tu t'en fous? Comme Stomy vient de dire, sauf que Stomy, il a tout dit. On n'a pas à le juger, il gère son jeu, je sais pas, il doit y tirer son épingle du jeu de là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que Bruno est vachement plus malin que ce qu'on pense. Non, mais je pense aussi. Il serait pas là. Il est très intelligent. Et voilà, je pense qu'il se sent bien. Cyril, c'est un pote. Cyril, on l'embrasse, pareil. Cyril Hanouna, c'est un pote, c'est un frère. Voilà. Et il est bien avec Cyril, il est en famille. Ils font une émission de divertissement qui divertisse tout le monde. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment pas. Voilà, et je trouve que ce soit Cyril ou Doc Gynéco, ce qu'ils font, voilà, tu peux. Voilà, ils font. Après, moi, Cyril, c'est un frère. Je sais que devant la caméra et derrière la caméra, c'est un mec qui a le cœur sur la main. Oui, c'est vrai. Et c'est un vrai bonhomme. Et voilà, après, c'est un présentateur télé. Le truc, c'est un show. Et il faut faire le show. Il faut faire le Ils show. font le show. Et ils le font bien. Ils le font bien, ils font Oui, le show. on dit 38 ans, 40 ans, pas plus. Ah, voilà. Oui, parce que, alors, c'est Fanny. Et moi, 18? C'est Fanny qui fait. Ah, tiens, combien on. Allez, David, Non, en plus, je suis pas rasé, là. on n'a pas dit l'âge, il est pas. Ah, j'ai pas dit l'âge en plus. On dirait si, presque j'ai Dr des House, tu sais, là, avec ta petite chemise et tout. Bien, puis Dr House, il va rentrer, il va dire, j'ai trouvé. Faut faire l'électricectomie. Il y a un truc. Dites-nous, tiens, c'est Fanny, que vous avez entendu, qui fait glou depuis tout à l'heure. Tiens, Fanny, viens montrer ta tête 2 secondes, comme ça, les gens vont savoir qui gère leurs messages sur les réseaux sociaux. Mais tu restes pas longtemps. Mais voilà, c'est cette personne qui lit vos messages sur les réseaux sociaux et ne pas de commentaires, donc les gens ne disent pas plus de combien. Non, 40 ans ou plutôt plus haut. Tu vois? Ouais. C'est de la folie. Non, mais oui. C'est de la folie. Donc Bon, peut-être. quand on s'approche un peu, on voit les poils blancs, mais Ouais, de non, loin, c'est franchement. Ouais, mais si, il y a beaucoup de mecs Moi qui j'en ai font 35 ans, 38 ans, pas plus. Voilà. Ouais. Et ben voilà. Donc Et moi, tu vois, ils vont me dire 50 ans. Et je suis pas payée pour le dire. Putain, t'as tout sur papier. Je t'ai fait un chèque tout à l'heure, mais faut pas dire. Putain, Fanny, t'es sur un conne, mais faut pas dire. Parce qu'après, les gens, ils disent, on a caché un truc, mais en fait, c'est pas possible. Laisse tomber. Bon, Farah, assis-toi. Mais sont où les micros? En fait, c'est en gros. Non, alors, ils sont où les micros? Je cherche plus à Ça, voir. c'est depuis qu'il est rentré sur ce plateau, il cherche les micros. On va pas lui dire. On s'en Je veux pas qu'il les cherche encore. Il dit. on regarde à vue, Les mecs, c'est où les micros? Sans déconner. interrogé dans un bureau de flic. Ils sont les Alors, micros. moi je dis, allez, on continue, on repose une question. J'ai envie d'encore voir si tu connais encore David Declos quand tu t'es trouvé sur la première. Attends. Ok? Le match de foot, qui a les résultats? Non, faut Non, savoir. mais je peux Pas de donner. résultats. Je peux donner les résultats si vous C'est après, voulez. ça. Mais ça a pas commencé. Ça a commencé, monsieur. Enfin, Ah non, ils ça ont- a commencé, monsieur. Ils ont dit Bah, non, faut les dire. garçons ils vont nous Ah, tuer. ok. Alors, Alors, ils vont nous tuer. Déjà que j'ai cramé sur leur écran tout à l'heure qui cherchaient. Ah. Ils cherchaient le match On en peut pas stream. faire style. J'ai eu un peu peur. Tu vois. spoil pas, on le regarde en redifféré, putain. Ok. Ils ont Ah, fait d'accord. l'écran. En fait, pour tout vous je dire. vais faire des signes si tu veux. Ils verront pas. C'est pas Ouais. bête. Eh. Alors ta main droite c'est Paris et la main gauche c'est le Real. Comme ça. Il n'y a pas un marqueur. Sinon, écris sur un post-it et tu nous Tiens. ramènes en plateau. Non, on oubliera. Tiens, Fanny, écris-le sur un post-it si c'est Ouais. Parce qu'en fait. Mais il y a le temps, Non, hein, mais parce que ça attends. commence à 21h d'ici Ouais. là. Attends, je peux tout vous expliquer. D'ici là, on en sera à notre deuxième round, on aura tout oublié. Que ça. Fanny, tu peux retourner à ta place. D'accord. Ah, tu veux les mains. Il démonte, hein. Je dis en une taf. Bah, peut-être. Et moi, je vais te dire un truc. Regarde, il y a des résultats, ça vient. Ça, c'est Daniel Ballet, ça, c'est des Je vais te dire un truc. Franchement,
Regardez, hein, je sais pas s'il est... Heureusement, je me suis arrêté là, parce que sinon, je ne relance pas. On le met aux enchères sur Internet. De fou. Non, mais écoute, Misto, on le met aux enchères sur Internet. Vous êtes chaud? On fait une cagnotte. Non, on fait une cagnotte. On vend... Tommy va le mettre dans sa bouche. Attends, non, c'est moi qui ai eu l'idée. Ah, vas-y. Ça démarre à... On démarre à 20 balles, 10 balles. Comment on démarre à combien? Que 5. 5 balles, allez. C'est pas obligé, Fanny, tu peux prendre une photo du joint, s'il te plaît? Non, mais regardez bien. On le démarre en Facebook ou sur Instagram en message privé. Ou même pas privé. Avec dédicacé, avec le nom. Ouais, on va le dédicacer. Vous savez comment Tommy, on va le dédicacer. Voilà, un joint. Et là, au plus offrant, on démarre la cagnotte à 5 €. Alors, on va reverser les fonds à une association que tu choisiras. Ça te va? L'association des victimes. C'est une très bonne idée. On va signer. Vous allez signer ce pétard. Vous allez signer. Voilà. Fanny est en train de prendre une photo du joint. Vous allez signer ce pétard et nous, on va le mettre en vente sur les réseaux sociaux. Faites vos enchères en commentaire Facebook, ok? Et on reversera les fonds à une association. Si les gens vraiment participent, on va faire une cagnotte Litchi. Donc là, on va concrétiser les choses. On va en parler 1000 ans, hein. On va voir si les gens sont sérieux. Même si ça dure, même si ça dure 6 mois, hein, là, ça dure. Il va prendre de la valeur. Exactement. Il va prendre de la valeur. Et je te jure, Stevie, que si les gens ont vraiment donné de l'argent, vous choisissez l'association et on redonne les fonds. Et au moment où il Je l'achète, pars avec la caisse. ton Dieu prend en prison pour avoir Allez, tout ça, Non. On est sérieux, on le fait. On part pas avec la caisse. Le joint que Dan de Deli nous a offert sera mis aux enchères sur les réseaux sociaux. Le plus offrant, voilà, bah, vous me donnez, on va même pas faire au plus offrant. Si ceux qui veulent donner des sous, vous donnez des sous, on choisira un gagnant qu'on tirera au sort parmi ceux qui ont participé. Et les fonds que vous aurez donnés iront à une association, donc quoi qu'il arrive, nous on touchera à rien. Voilà. On prendra même pas pour nous. T'imagines si on arrive à faire une grosse cagnotte avec un joint, on sera les premiers à le faire. Ouais. Donc ça va être cet argent qui va être on sera les premiers à faire une cagnotte avec un joint, t'imagines? Imagine on monte à 10 000 €, 20 000, 30 000, ton nom, avec un joint. Donc ce joint, on va le faire signer. On va le Il y a pas un stylo, il y a un stylo tout à l'heure. On va le faire tout à l'heure. On va le faire tout de suite. Dis donc, tu vas arrêter de gérer mon émission encore maintenant. Vas-y, Ce joint, pour le coup, vraiment, on va le faire dédicacer, on va le signer, on va même le mettre précieusement dans un coin. Voilà. On va ouvrir une cagnotte Litchi. Envoyez vos dons. On va tirer au sort parmi les gens qui ont envoyé leurs dons. Nous, on enverra un petit cadeau des vilaines filles ou de Delium. Dan, vu que c'est vous, on peut envoyer une petite boîte Delium justement en cadeau. Ou les vilaines filles qui nous offrent tout ce qu'il y a là sur la table, les verres, etc. Mon t-shirt aussi. Mon t-shirt, c'est les vilaines filles. Vous enverra un cadeau. L'argent qu'on récolte, on l'en fera à une association et on tiendra notre parole et on leur montrera et on se fera une vidéo. Mais ce qui est fort, c'est de le faire avec un joint. Avec ma parole. Et ce qui est fort, c'est oui, mais il sera signé de votre main. Je pense que le mec qui le reçoit ne le fumera jamais. Ah oui, ils vont l'encadrer. Celui qui va recevoir le joint en cadeau, tirage au sort avec des liens plus vos touinges et que nous, on va offrir de l'oseille, le gars ne va jamais fumer ce joint. Je pense que si j'ai un joint signé de vos mains à vous deux, je l'encadre et je n'y touche à peu. Voilà. Donc la guerre, il est là, hein. Comme les culottes. Comme les culottes, exactement. Bon, très bonne on signera les culottes après. Allez, moi j'ai envie de faire d'autres questions. Tommy, j'en ai une parce que je l'aime beaucoup celle-ci. Ok? Sur David, toujours. Vrai ou faux? David Desclos et ses potes ont déjà volé la voiture de leur avocat. Oh là là là. Franchement, oui. Ben, dis-nous, c'est vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. On le savait pas. On savait pas que c'était la... il nous fallait une voiture, on l'a prise et là, bah voilà, l'avocat a dit je peux pas vous défendre, c'était dans la voiture. On était jeunes, on était très jeunes. Il n'y a que des trucs comme ça. Sa vie, c'est que des trucs comme ça. Sa vie, c'est que des trucs comme ça. C'est bien, ça m'étonne pas. Et pourquoi il m'en a raconté des trucs, mais ça, je la connaissais pas, tu vois. Mais venant de lui, tout est possible. Je dis oui. Moi, c'est comme les culottes de l'auto-confort, pour moi, oui. Non, mais celle-ci m'a fait ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Une voiture, c'est sa question d'avocat. C'est quand même très fort, tu vois. C'est que là. Non, mais voilà, bon, faut dire que la ville de Caen était petite à l'époque pour nous, hein, tu sais, on en tapait tellement des trucs, on faisait tellement de trucs et tout. Et là, bah, ce soir-là, c'est tombé sur là-dessus. Je fais une autre question à David Desclos. Est-ce que Stomy Bugsy a déjà montré ses fesses à la chanteuse Lame? What the fuck? Mais bien sûr. Bah oui. C'est vrai. Attends, je m'explique. Dans l'émission d'hier, j'ai pas montré mes fesses. J'étais en train de prendre une douche.
Et elle est venue. Ah, voilà. Non, elle est passée à côté chercher de l'eau, elle est tombée là. Elle a vu que les fesses ou? Moi j'ai lu que vous deux vous étiez hyper liés pendant The Island et qu'en gros elle avait peur pour toi parce que t'allais te boucher la nuit et donc elle t'a suivi et elle a dit que t'avais un très beau cul. Si, c'est ce qu'elle a J'ai dit. dit avec lui, ça termine tout le temps en chicha. J'essaie les assoiffs, c'est le côté rappeur chaque fois. Il y a un truc que On j'aime. propose 50 balles pour une latte sur le joint. Oh C'est beau. C'est bien, bien. On commence, hein. On va vraiment la faire, la galette. 20 balles, je fume, je mets 20 balles. Ah, je vois, on va vraiment la C'est faire. fort, hein, t'as vu? Je te jure, L'idée était bonne, hein. On va vraiment faire. C'est jamais bien, bravo, franchement. Là, je te check. Putain, je check un gangster. Je Non, mais. propose qu'on fasse un truc. Arrête. J'arrête. Toi, tu bois pas, malheureusement. Mais t'as vu? On a Je autre bois chose. pas, mais ça va, non? Je reste pas. mais Je dors pas, hein. On a autre chose. Là, sur la table, il y a 2 bouteilles de tequila. Sauf que c'est pas de la tequila industrielle comme on la connaît. Ok? C'est une tequila qui est vraiment fabriquée au Mexique, Ouais. qui est tout sauf industrielle, qui est distillée à la main, qui est travaillée pendant très longtemps. La confiture qui est juste là devant, qu'on voit sûrement à l'écran, et si on la voit pas, je la remontre avec écrit bleu agave. C'est une confiture à la tequila aussi, qui est exactement la même qualité de tequila. Et cette personne, c'est une femme qui ramène ses produits du Mexique, qui elle-même est d'origine mexicaine, qui ramène tout ça en France, qui va dans les champs d'agave pour travailler avec les producteurs locaux au Mexique, pour faire découvrir la tequila ici. Du coup, je vous propose qu'on accueille Martha et qu'elle nous parle un petit peu plus de ça, si vous êtes d'accord. On est fous, mais on rit. Le joint. La cagnotte est à 50 €. Celui de Xi. 70. Assis-toi à côté de 70, moi. ça y est, ça monte. Tu vas bien nous faire Ouais. un canapé. Importateur de tequila. Et oui, donc, la tequila et la petite carte que je montre ici, la marque, on peut pas dire que c'est une marque, c'est la maison, c'est la maison. Oui. La maison, c'est Bleu Agave, le site c'est bleuagave.com pour ceux qui veulent aller regarder. C'est les 2 bouteilles qu'on a ici en plateau. Martha, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ok, bon. Au départ, je suis arrivée il y a 2 ans, non, 12. 12, C'est mon accent. 12, C'est mon c'est accent. beau. Je suis habituée. J'aurais bien aimé que tu sois juge, tu sais. Je vous condamne à 12 ans. 2 ans. Ouais, j'ai pris les fous, il vient de prendre 12 ans, tu sais. Ouais. C'est justement pour ça que je vends de la tequila. Yes! Mais t'es fou, mais qu'est-ce que t'es dingue! Ah, elle a dit 2 mois, mais elle a dit 12 mois! C'est notre voyage. La greffière, en fait, c'est la greffière qui a les arts, tu Vous sais. savez, tu me parles d'un truc, mais j'ai pas suivi cette scène. Là, tu me parles. Depuis tout à On l'heure, l'a perdu, ça y est. De ta fou! j'ai pas suivi la balle, tout ça, c'est pas grave. Vous me mettez en arrière, vous allez voir. Il est Il est où le joint? Faut l'arrêter, ramenez-le par là. Il est marqué, non? Vas-y. Dis-moi, Martha, vas-y. Alors, ça Parce fait que 12 eux, là, lui surtout. Oui, 12 ans. 12 ans. 12 ans, d'accord. 12 ans que je suis en France et en fait, au départ, j'ai constaté que la tequila qu'on buvait ici, c'était La merde. la catastrophe. Ouais, la merde, voilà, il faut le dire. Donc, c'était vraiment un produit qui était très mis en valeur, mal mis en valeur. Donc, en fait, j'ai commencé à voir qu'il y avait du potentiel parce que moi, je viens de la région qui est la principale productrice de Qui tequila, est Jalisco. Jalisco, au Mexique. Il y en a 5, moi je viens de la principale, celle du départ, donc historiquement. Et en fait, j'ai commencé à importer de la tequila afin de faire connaître aux Français justement ce produit qui est malheureusement très mal connu et qui a été massacré. Disons que les Français connaissent plus le vin. Les Français, oui. Oui, mais en alcool Non. fort. En En alcool alcool fort, fort, parce ouais, que whisky, whisky, cognac, armagnac, Ils connaissent la mauvaise tequila, en fait. C'est Voilà. voilà, mais c'est la mauvaise. Allez, on a récupéré ce Tommy. Il est sur les jeux. C'est ça. Tequila, bien sûr. Là, j'ai su quelque chose. Il faut que je montre que je suis revenu. Tequila, celle qui est mal connue en France. Évidemment. Je me suis dit, j'allais t'arrêter. Je vais pas faire l'émission dossier et tout. Donc voilà. Donc, voilà. Donc, Pardon, Donc, c'est vas-y, ça vas-y. l'histoire, c'est qu'en gros, je constate que ce qu'on a
hein, c'est horrible. Et je me dis, mais pourquoi, si pour nous, Mexicains, c'est un produit des terroirs, pourquoi on ne les connaît pas bien ici? Donc ça a commencé comme ça. Et du coup, j'ai deux volets, on va dire deux casquettes. C'est un, de faire connaître la tequila aux particuliers, et l'autre, c'est de distribuer auprès des grandes surfaces. Voilà, exactement. C'est surtout les cafés, restaurants, bars, etc. Donc, afin de faire connaître ça aux particuliers qui ne sont pas des amateurs, en fait, on fait justement des petites confitures pour accompagner le fromage. Là, c'est du comté qu'on a amené, donc vous pouvez déguster avec la confiture à la tequila café rouge. Et ce qui a été intelligent, c'est de faire les. Alors, en fait, c'est deux bouteilles différentes. Martha, tu peux m'expliquer? Donc, ça, c'est la brute, c'est celle qui sort. C'est celle qui sort de la distillation. Elle sort tout de suite, elle est comme ça, elle est brute, elle est blanche comme ça. Elle est blanche comme ça, elle est blanche. Donc, qu'est-ce qu'on a pu envoler des bouteilles dans notre jeunesse? Ah, mais Quand je vois une bouteille, moi je me rappelle comment on l'a fait. Bah, alors que tu bois pas. Ben j'en bois, mais j'en ai vendu. C'est plus rentable. Non, mais c'est vrai, Lui, il vend tout de 11 ans à 14 ans, j'ai volé beaucoup de bouteilles. On les revendait dans le quartier, tout ça. Et celles-là, je me dis, elles auraient été un petit peu faciles à voler parce qu'elles sont fines. Mais un peu longue, tu vois, parce qu'on les mettait là, tu vois. Donc là, je dis. Non, mais sérieux, on se les mettait smaco, là, comme ça, tu vois, tac. Tu vois, une là, tu vois. On sortait des usines. Donc voilà, c'est. Et donc là, celle-là. Donc du coup, la différence. Donc la différence. Voilà. Celle-ci, elle est blanche. Déjà, la tequila, elle est faite à partir de l'agave. L'agave, c'est une plante. Tiens, elle est sur. En fait, l'agave, c'est la plante qui est sur votre coussin. Le Le coussin petit que vous coussin avez qui est derrière. derrière vous, là, ça, c'est l'agave. Regarde. Voilà. C'est une plante qui peut faire, enfin, il est énorme, jusqu'à 1,80 m à peu près. Ouais. Donc, à partir de 6 ans, on peut la récolter. Et c'est le cœur qu'on va couper pour faire la tequila. Donc, contrairement, par exemple, au vin, la vigne, elle continue à donner des raisins, tandis que là, on tue la plante. Après 6 ans. Donc, ça explique aussi le prix du produit. Alors, une question. Les tequilas qui sont, entre guillemets, bas de gamme en France, ils prennent pareil sur les plantes, mais ils prennent pas les bonnes plantes ou quoi? La différence, ça va être plus au niveau du produit fini. C'est-à-dire que là, la tequila, elle est brute. Donc, on va avoir deux types de tequila. Ça, c'est une 100% agave. Donc, sur l'étiquette, c'est une obligation. C'est-à-dire, si vous allez au supermarché et que vous voulez acheter une bonne tequila, donc vous allez voir, il n'y a pas normalement les tequilas qu'on a en France, on n'a pas 100% agave sur la bouteille. Donc 100% agave, ça veut dire produit pur. Ça veut dire agave pure, enfin le jus de l'agave, on l'a fermenté, distillé, voilà. Et l'autre, c'est coupé. D'accord, et donc dans les grandes surfaces en France, tu as fait le tour un petit peu dans les rayons, et tu as quand même vu des produits où il y a 100% agave? Ça commence à être, vous connaissez le mezcal ou vous en avez entendu parler? Tiens, explique-le pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est un autre alcool d'une autre dénomination d'origine mexicaine aussi, donc d'autres régions du Mexique. Et en fait, le mezcal est fait avec d'autres agaves. La tequila, c'est l'agave bleue, Tequilana Weber. Et le mezcal, c'est d'autres agaves, donc principalement l'espadine ou d'autres types d'agaves, une trentaine à peu près. Donc, en fait, on a deux produits de la même plante. C'est un peu comme les cépages pour le raisin, enfin pour le vin. C'est-à-dire que c'est pas la même chose un vin qui vient du sud qu'un vin qui vient du sud-ouest, par exemple. Donc en fait ici on a deux types d'agaves. Et le Mexique c'est une plante endémique du Mexique, donc en fait on a plein d'agaves pour faire des produits. Et donc c'est quoi l'agave utilisée pour la tequila? La tequila c'est Tequilana Weber. C'est ça, Na Weber? Tequilana? Tequilana? C'est le nom scientifique, c'est Tequilana Weber. Tequilana Weber. En tout cas, on a Margot Barrel qui dit que la tequila est excellente. Elle la connaît donc. Elle la connaît. Très bien. Merci Margot. Et t'as réussi à bien l'étendre dans la grande distribution? T'as réussi à t'imposer un petit peu? C'est pas la cible aussi. C'est pas exactement. Plutôt, tu m'as dit, les bars, les trucs. Non, mais oui, parce que quand tu rentres dans l'industriel, si tu commences à rentrer dans les supermarchés, tu rentres dans l'industrie. C'est des tequilas qui sont artisanales. Donc, si tu veux, mon intérêt, c'est vraiment de travailler avec le producteur. Là, c'est une famille. Avant, j'avais une tequila qui était produite par une fille. Cette fille, elle avait une tequila qui est magnifique. Malheureusement, aujourd'hui, elle a vendu la marque, donc on l'a plus. Donc, je suis partie à la recherche d'une autre tequila qui était justement, qui répondait bien aux besoins du palais français. Parce que pour moi, c'était ça. C'est que la tequila, elle est adaptée au palais mexicain, mais
Il y a des tequilas qui sont plus fines, qui passent mieux. Et pour moi, j'ai trouvé ce produit magnifique. C'est une famille. Donc c'est le père qui est très connu au Mexique, qui est un producteur tequila qui était dans une ancienne maison de production et qui s'est dit, j'en ai marre de faire ce qu'on me demande, je vais faire ce que je veux faire. Vraiment la tequila pour moi c'est tout un terroir, c'est des choses à transmettre. Donc il a commencé à faire cette tequila pardon. Alors là, ce soir... bien là, tequila. T'as vu comme on est passionné. Putain, David, si tu pourrais parler de moi comme ça, comme Non, mais j'adore, c'est vraiment c'est quelque chose qui ça me passionne parce que c'est un terroir. Tu parles comme ça de la musique, de thème aussi, de ton art aussi, tu vois, c'est son art. Alors ce soir, je vais juste dire aux gens qui nous regardent, donc sur les conseils de Martha, la tequila que vous achetez comme ça à 100% à gamme, il faut pas la boire ni avec des glaçons, ni avec du citron, ni avec du sel, avec rien, c'est ça. Il faut la boire pure comme ça. Pure. Alors celle-ci, parce qu'on n'a pas répondu tout à l'heure, celle-ci en fait elle est marron parce qu'elle a été travaillée en food chain, c'est ça. Donc celle-ci est brute, elle est blanche parce qu'elle est brute, celle-ci est marron parce qu'elle a été travaillée en food chain. Ce soir, si on doit déguster nous une des deux, laquelle tu nous conseilles de déguster et pourquoi tu conseilles qu'on la déguste? Alors moi, ce n'est pas une règle, c'est juste un constat que je fais dans mes événements. Mais non, je te demande tes conseils, je veux tes conseils, Martha, dis-moi. Alors pour les gens qui aiment par exemple le whisky, je conseille soit le mezcal, soit la... J'adore ton accent, j'ai l'impression que je suis plus là. J'essaye de les cacher, mais non, pas. Ah, mais j'adore, et voilà, sors-le, fais-le vivre, laisse-le s'exprimer. Si vous aimez le rhum, c'est ça. Moi, j'aime pas le rhum. Non. Toi, t'aimes le rhum. Oui, le rhum. Moi, je suis plus vodka, mais toi, t'es un peu vodka aussi, je crois que c'est un truc. Ça dépend de la soirée. Ça dépend de l'heure, ça dépend de l'endroit sur Terre. Et de la soirée. Et voilà. ça, c'est plus pour moi, c'est plus. Si on veut vraiment comparer le produit, on doit commencer par ça. Et après, on doit arriver au produit qui est plus complexe. Moi, mais sinon, tu veux goûter? on peut commencer par celle-là. Donc ça, jamais de salé, jamais de trucs comme ça. Non, le sel, en fait, il y a une histoire, c'est que avant les techniques, tech paf, là, tu vois, genre, en fait, ça c'est avec la tequila qui est bas de gamme. Industrielle, quoi, tu vois. Avec la tequila bas de gamme, parce que justement, ça cache les parfums. C'est tellement désagréable qu'il faut prendre quelque chose qui fait ce jeu d'alcool. Du coup, on m'a demandé de nous internautes, est-ce que vous connaissiez ça? Ça, les gens ne connaissent pas en fait. Non. J'ai bien envie de savoir si les gens connaissaient. Fanny, tu me diras. Voilà ce qui se passe, tout simplement. Alors ça va venir. Tu me diras. Mais ça ne t'est pas arrivé tout de suite, Fanny. Regarde, genre, je sais pas, j'ai pas de réaction là, non, mais ça peut pas. C'est pas, je pose la question aux gens, ils répondent pas immédiatement, tu vois. Donc, Martha, je te propose de me servir. Tu sais quoi? Est-ce que les garçons en régie ont un verre? Vous avez un verre en régie, les gars? Ouais. Vous voulez la goûter aussi ou pas? Juste deux doigts. Est-ce que le match. Moi, ce qu'il y a le, que l'un de vous deux sont servis. que l'un de vous deux vienne en plateau, s'il vous plaît, j'ai un cadeau pour vous. Le match, les résultats, s'il vous plaît. Ça va commencer. Non, il n'est pas encore revenir, il est moins 5. Demande à Julien, peut-être. Merci beaucoup. De rien. Alors, c'est pas, moi je veux goûter ça. Justement, Et après, on va passer. l'histoire de la tequila, c'est que les techniques de distillation étaient tellement mal. Ah, les garçons, vous avez pris la brune, hein. Et comment c'est le brun? Excellent. Non, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. C'est sec. C'est sec le brun? Les garçons en régie, donc Romain et Julien, ils ont celle-ci. Donc celle-ci, ils ont dit c'est les plus secs. Et vous aimez ou pas? Très bon. Ils sont bourrés déjà, ça y est. Santé, mon stoïque. Le lait, En fait, tu veux un verre, Oui. peut-être? Tiens. Toi, tu bois pas. Hein. Ah non, Toi, tu bois pas. Si, regarde, je Je bois, pensais moi. qu'elle allait dire non, je bois pas. De l'eau. Est-ce que tu veux des pâtes? Non, ça va pas. Tout à l'heure, mais là, allô. Allô? Mais c'est dingue ça. Moi, j'ai l'impression de rouiller le soir. Non, Salut. Santé, comment on dit en salut? Salut. Salut. Alors. Comme dans le parrain, salut. C'est assez ouf, hein. C'est Non, bon, franchement, toi pour les gens qui nous regardent, ça veut dire que Attends, c'est pas du tout bah, tu vois, l'eau, le c'est goût pareil. de la tequila auquel. Qu'est-ce que c'est la même couleur, Tu vois, regarde. l'eau, c'est. Il y a quelque chose dans l'eau là. C'est rincé. Il y a le petit arrière-goût derrière là, tu le sens pas dans la tequila. Alors tu bois la bouteille, t'es mort bourré. Oui, mais justement, c'est que tu vois.
C'est à comme moins un de plus de digestif. qualité en fait. À quel moment tu bois en fait? Ça peut être un apéritif pour la Au lit. blanche. Faut se coucher d'abord. Au moins, tu te couches d'abord et au biberon. Je respire tous mes clients. Là, Non. Ah non, je mettais, non, au contraire, je veux au contraire que tu cartonnes. Arrête. Je suis pour que les gens achètent à fond. Tu sais, il est bon, hein. Ouais, non, C'est bien, il a une bonne énergie. je Non, mais suis faut le dire pour. aux gens, je vous jure, il a une super énergie en fait. Ça fait du bien. après, je l'ai dit toujours dans mes dégustations, on peut aimer ou pas aimer, mais par exemple pour le whisky, on a le choix. Tu sais que tu achètes un bon whisky ou un mauvais whisky si Oui, tu c'est veux vrai. juste faire une fête qui Ouais. n'est pas naturel. avec un produit qui n'est pas cher. Ouais. Mais pour la tequila, on n'a pas le choix. Justement, c'est qu'il faut ça, il faut que. Bah, en fait, et puis c'est surtout authentique. C'est les gens au moins ils ont pas le sentiment de se faire avoir. C'est ça le truc. Ouais. C'est au moins ils achètent la qualité et le produit vraiment qui vient vraiment de là-bas. Et donc moi je conseille, même si je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie, mais si je volais encore, maintenant j'ai arrêté de voler. Hein. Mais si je revenais à mes 11 ans, à mes 11, 12, 13 ans, c'est cette bouteille-là que j'aurais volé. J'aurais volé celle-ci. Je la valide. C'est un compliment ça. Voilà, exactement, parce que je voulais que la qualité, attention. Ok, d'accord. Donc, écrou et de rire, David Desclos valide la tequila. C'est bon, c'est player. Nous aurions validé, c'est celle-là que j'aurais volé. Et moi, je vais montrer aux gens, c'est son spectacle, c'est le spectacle de David Desclos au Théâtre du Gymnase, c'est tous les jeudis à 21h. À partir du 26 septembre, tous les jeudis, vendredis, samedis, au Théâtre du Ah, c'est Gymnase. donc t'as rallongé les dates, il y a Ouais. plusieurs jours. Ouais, tous les jeudis, vendredis, samedis à partir du 26 septembre. Et aux 10 premiers qui nous enverront un message sur Instagram, Facebook, sur les réseaux sociaux, en privé, on leur met une invitation avec la personne de leur choix. Hein voilà. Donc tu surveilles, Fanny, mais sur Les le 9 premiers. sur mes. il y en a trop, Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Non mais sûrement. N'hésitez pas, vous m'envoyez un message en privé sur les réseaux et je vous mets Est-ce des qu'on mêmes. offre une invitation? Mais 5 même. Avec plaisir. Avec plaisir. Comme ça, tu iras Mais en voir tout cas, David Desclos. on est là pour faire la promo déjà de ça. Et de Parce que ça, je et dis, de lui, je et dis. de leur talent. Voilà, franchement. Il n'y a que des artistes ici. Voilà, vraiment, sans rigoler. Moi, je suis pour vraiment le vrai, l'authentique, et voilà, et donc, je le redis. Merci. David Desclos, monsieur, à voir, absolument. Génial. Il On peut te retrouver où, Martha? Le On peut te trouver. blagaga.com. Sur très bien. Ah, il y a des gens qui Point demandent. fr. Il y a des gens qui .com, demandent. il a écrit là. Oui. Ah, c'est en espagnol, Non, .com. c'est la distance, c'est les 12 000 km. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc c'est .fr, dis-nous. C'est .fr, c'est bleu agave, tout attaché, .fr. Enfin, on a le .com et .fr Bleu là, agave. pour l'instant, on est en train de refaire le site. Et ça, juste, il y a des choses à manger aussi. Et on va faire très vite et après on va passer à la suite. Il y a des choses à manger. Ça, c'est une confiture. Ah ouais. Comme ça, À la tu peux- tequila. Ça, tu oui, le il y a des consommerais trucs pas? là-dedans. Oui, mais c'est pas. Ouais, je sais. Et c'est Par un- exemple, un- un papa au rhum, j'arrive à manger un petit peu, même s'il y a du rhum, je suis pas non plus extrémiste, tu vois. Donc là, je prends un petit cuillère, j'arrive. C'est vraiment fin, hein, c'est pas. Mais c'est bon, pas il y a le quelque goût de chose- l'alcool dedans quand même, tout là. En fait, ça va se manger. Martin nous a Je suis ramené tellement du comté. tombé dedans quand j'étais petit, je te dis, le moindre goût d'alcool, c'est bon. Oui, non, mais. Là, quand je mange la patate, Ah bah, est-ce que quelqu'un peut accompagner Stevie Bugsy aux toilettes, s'il vous plaît? Non, mais c'est tu reviens. Si, c'est pas mal, tu reviens. Tu reviens. Il n'y a pas une fenêtre dans les toilettes. Il n'y a pas une fenêtre. Écoutez, c'est vraiment comme à la maison ici. Tout est en direct, c'est du brut, c'est du nature, ça se passe Stevie Bugsy. Mais je sais pourquoi? Parce que si on crée des événements et tout, nous, par Inch'Allah, qu'on monte de plus en plus dans ce qu'on est en train de faire avec le spectacle et tout, eh bien, si on crée des événements, on tapera et on fera, on Ah, mais pourra quand faire sur des trucs, moi, tu vois. c'est ça. Enfin, C'est, ça avec tu vois, grand plaisir. en c'est, fait. l'union fait la force. Ah, c'est cool. Ça, c'est très cool. Moi, j'aime quand il se passe des moments comme ça. Si tu veux goûter la confiture, Martin nous a ramené un c'est du comté, hein. C'est un très C'est bon du comté. comté. Elle nous a ramené un super comté avec du pain. Je te conseille de On va le attendre goûter comme ça. Bisto. Mais on va attendre Tommy. On va attendre Et, Bisto. voilà. Alors, pour les gens qui nous rejoignent à cette heure-ci, on est toujours dans Vilaine Film Mauvais Garçon. Nos régisseurs ont envie d'aller voir le match, n'est-ce pas, les gars? Non? Tommy est justement parti dans le match. Il est pas parti voir le match, il est parti safe, il faut être dans ce qui se passe, il est parti faire un petit pipi. Voilà. Et Martha,
vient de terminer une dégustation de tequila. Donc, alors, par contre, l'idée est bonne de faire. mais tiens, tu sais quoi, pendant que Stéphanie est pas là, je vais même en profiter. Comme Martha, t'es là, je vais quand même en profiter pour faire un gros bisou à nos partenaires, qui sont les vilaines filles qui nous filent justement tous les vins, les verres à vin, les verres à eau qui sont là, les vilaines filles sur Instagram, allez voir, on a un code promo qu'on vous mettra, ça fait très télé-réalité quoi, mais on a un code promo qu'on vous mettra sur les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent commander des petits produits, on a des réductions pour vous, du coup, sur le site des vilaines filles, et mieux que ça, dans quelques minutes, Martha, après qu'on ait fini tout ça, on va jouer à un jeu où l'un d'entre vous et l'une d'entre vous, donc un mauvais garçon et une vilaine fille, vont pouvoir repartir avec un cadeau. Vous allez pouvoir repartir avec le cadeau, je sais même plus regarder tellement de caméras. C'est Stomy le cadeau. C'est de la folie. Ça dépasse les le cadeau, c'est alors il y en a pour un, il y a cette magnifique bougie qui est là, qui sent très bon sur le plateau. Ouais, franchement, c'est pas très très belle, et dessus il y a écrit la bougie des copains avec plein de petits messages, fais gaffe, ne renverse pas t'es très bien habillé, ce serait dommage. Et il y a une gourde en forme d'altère, très sympa. On va vous mettre les photos sur les réseaux sociaux, on va vous montrer tout ça. Retour. On va faire un jeu dans pas très longtemps, donc restez connectés. Et je fais un gros bisou, Fanny arrive au bon moment, à nos partenaires Daily Hemp. Daily Hemp, c'est une boutique de CBD qui existe dans Paris déjà. Donc vous avez 3 shops dans Paris, il y en a un en Marais, il y en a un dans le 3e, et le dernier va ouvrir bientôt, il me semble, dans le 16e, si je ne me trompe pas. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur leur Instagram, Daily Ah, c'est ça que je me demandais. Ouais, Daily Hemp. En fait, c'est du CBD. Donc le CBD c'est légal en France. Et le CBD aujourd'hui, ça sert à beaucoup de choses, à relaxer des gens qui en ont besoin, à détendre des patients. Ils travaillent aussi avec des sportifs. Donc ils travaillent avec des crèmes pour le sport qui permettent de détendre les muscles plus en profondeur. C'est vraiment des mecs super, ils ont une histoire assez ouf. Moi je les aime beaucoup. Ils ont un esprit complètement dingue. Bah, c'est Dan qui est là depuis tout à l'heure, donc qui nous a fait ce magnifique pétard aussi qu'on met donc c'était ça hein. Alors non, c'était pas ça. Non. Ça c'est du CBD, donc c'est beaucoup plus doux parce que tu as consommé. Mais ça, pareil, donc ça c'est financier au CBD, tu peux en manger, ça te fera rien. Le CBD c'est légal en France. Donc en fait ils travaillent avec la plante et ils travaillent vraiment avec un truc beau, pur. Allez voir leur Instagram aussi, ça vaut le coup. On a un code promo aussi, c'est BFMG Hemp, et vous avez moins 20% sur tout le site Daily Hemp, profitez-en. Tu dis que là c'est comme une crème. Si t'as un endroit où tu t'es pas là, tu te la. Alors celle-ci tu peux la consommer en tisane, tu peux la fumer. Là c'est pas une crème là, ça. Non, là c'est des fleurs, c'est la vraie fleur du CBD. Là c'est une crème. En revanche ils font des crèmes. Tiens Fanny, tu veux pourquoi tu parles de crème, David? Mais non, parce que je crois qu'il y a des oui, parce qu'ils fabriquent des crèmes aussi. Bon, alors, je sais pas si franchement, c'est un peu. C'est un peu. Ça aussi, on le met aux enchères. C'est comment il nous l'a vendu. T'aurais dû être avec nous dans la cage d'escalier, elle nous aurait vendu du shit à nouveau. Je montre aux gens. En plus, c'est en plus actif en ce moment. Il y a écrit moins 0,2% de THC. C'est du CBD. C'est du CBD. Non, c'est ça. Pourquoi ils le vendent? C'est un truc de malade. Alors c'est effectivement de la bœuf, mais c'est du CBD, donc il n'y a pas de THC, il n'y a pas de principe actif. C'est bien. Et ils ont l'entrepôt, ils ont leur réserve de ça, c'est où? C'est très bon pour ils entreposent ça où? On peut dire où ils entreposent ça? C'est plus on cambriole l'histoire. On va se faire des couilles en or. C'est du CBD, il n'y a pas de THC là-dedans. Oui, on leur dira. Il n'y a pas de substance psychoactive, tu vois. Ok, je prends. Il n'y a pas de souci. Avec cette odeur. Il n'y a aucun souci. Les gars, on se rejoint sur Facebook, Instagram, en privé. Non, mais ça. Non, mais sinon, ça, c'est des financiers au CBD et pas au THC. Donc, c'est du CBD. Donc, tu peux en manger, t'as juste le goût. Alors, ils ont le droit de vendre dans le commerce et tout. Le CBD, oui. C'est une bonne idée, hein. C'est une super bonne idée. Le CBD est légal en France, le THC, non. Ouais, 02, c'est pas possible. Eh ben, CBD. Bon, bah, encore une vente aux enchères. Non, tu as. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Parce que ça, il y a Audrey qui fait des bisous. C'est qui? Audrey. Eh ben, Audrey vend des bisous. Voilà, Audrey fait des bisous. On l'embrasse. Martha, merci. Bah, merci, On se revoit tout à l'heure. Ok, Martha, tu vends très bien la tequila. Martha la tequila. À bientôt. On a beaucoup appris sur la tequila. La bœuf, la tequila. Pas de bisous parce que je sais que je vais la voir. Oui, en fait, c'est ça le truc. Alors, c'est quoi le prochain truc? C'est la cocaïne? C'est quoi le truc? Alcool. Alors maintenant, on va passer à la coke. Mais c'est de la, on peut la vendre.
Monaco. On a le droit, c'est là. Ça slip, c'est bon, il y a des trucs. Mais ils ont enlevé Allez, tiens, Sony. le canard WC qui fait Merci, n'aie pas peur. Il y a le droit. Il y a le droit. On a enlevé le côté, voilà. C'est de la coupe numéro pour 25. Et on va passer au Coopers. Je ne contrôle plus rien. On passe au Coopers. Allons-y. En plein. Pour un mec qui se drogue pas, t'en connais pas mal quand même. T'en as vendu beaucoup, toi. Ouais, on est pas mal. Non, j'aimerais qu'on passe à autre chose. Ça va, vous deux, là? Ah Ça ouais, va, vous allez. passez un bon moment. Déjà, est-ce que vous passez un bon moment? Super Parce moment. que ça, c'est important. Moi, ça. je dis que Vous êtes pas en mode, je suis pressé de partir. France Télévisions Toi, bien. devrait racheter ton émission. France Télévisions, non mais tu te fous de ma gueule, je sais pas si je te vois dans ma gueule, Canal Plus. C'est pire. Monsieur Bolloré. C'est pire, il faut arrête les conneries, il m'a fait la chou aujourd'hui, il fait passer un petit peu. M6. Moi je dois faire moins, mais on s'en fout. Non, j'aime bien, tu sais, j'aime bien Internet. Petit deviendra On grand. fait ce qu'on veut, tu vois, à la télé on peut pas, on pourrait pas faire ça, on pourrait pas On pourrait pas vendre de la bœuf, par exemple. Non, On pourrait pas parler de la bœuf. Plus offrant. Même si tu l'as très bien vendu. sur un mois, Ça, on pourrait pas, voilà. C'est impossible. Donc, Donc on est bien sur on Internet. pourrait pas. On pourrait pas parler de ton spectacle. On pourrait pas, non, c'était un gangster. Non, mais du coup, on est bien sur Internet, ça c'est cool. Non, j'aimerais qu'on parle d'un truc. Jeu. Ah, tu veux. Ah, vas-y, refais une petite pour voir. Il a perdu une fois, on peut pas laisser sur une défaite. Ah, on a gagné. Le premier, j'ai gagné. Non, le premier, t'as. Ouais, mais le C'est deuxième. les coffres T'as gagné le forts. deuxième, t'as perdu le premier. Pour moi, j'ai gagné le premier. Sous ça, Ah, ouais, après, parce que ça Ah, va mais plus ouais. Pour moi, j'ai gagné. Allez, je l'ai fait. Pour moi, j'ai gagné. Pour moi, j'ai gagné. Vas-y, c'est Non, toi qui gères. tu C'est toi. veux en faire une, sérieux? Non, non, Est-ce que, non, je te dis-moi. suis. Non, je te attends, suis, moi, moi. Est-ce que ça te ferait plaisir? Tout dépend, la suite, c'était quoi? Est-ce que ça, tout dépend. Je sais pas, tu vas me ramener du fromage, un bon de Si tu chocolat. me ramènes de la coke, bon, je m'attends à tout. Tu veux boire un truc, Fanny? Qu'est-ce que tu veux? Il y a du vin rouge, de la tequila. Tu veux du vin rouge? Ouais. Je sais pas où est le blanc, il y avait du blanc, je sais pas que Il a été bu, je crois. Ah bah écoute, c'est un très bon bordeaux. Ils sont derrière avec le vin rouge, avec le blanc, ils sont en train de tout démonter derrière. Attends, On entend les buts de j'ai l'impression de voir un petit écran avec le match du PSG, hein, des mecs, Tu faites sais, pas les cons, vous avez Ah des oui. missions à réaliser, on Tu vois passe un bon les moment. petites boîtes de bœufs là, il y en avait 5 tout à l'heure, il n'en reste plus qu'une. Faites pas les cons, non mais je les vois, les gars ils sont en train de chercher le streaming du match du PSG, tu sais, ils cherchent le stream, ils cherchent les gars. Ah non, ils sont Je connais attaqués. pas. Ils sont attaqués. Je peux vous faire un update du score, hein. Ah il a Il il a son gros ventre dans la On gère. On gère. Ils sont attaqués. Ah putain, Donc, alors, la tu suite. veux en faire une ou pas? Non, moi je te suis. C'est toi la patronne. Attends, je regarde ce que j'ai. Conduis ton émission. Conduis. N'écoute pas. Ah, j'en ai une marrante en fait, si. Ah, c'est Ah. Je te dis. T'as une dernière chance de te rattraper. J'en ai une marrante en fait. Ok, Ok. vas-y. Vrai ou faux? David Desclos a déjà passé la nuit dans un poulailler après une course poursuite avec la police. Non. C'est vrai. Ah. C'est T'as vrai. pas fait chicken run, t'as passé. La nuit était courte parce que je suis On va arrivé. dire oui, j'ai vu. 4h30. Il devait être 4h30 du matin quand je suis arrivé au C'est foyer. n'importe quoi ce mec-là. Ouais. Tu veux la tour. Pourquoi t'es obligé de Non, mais on avait là la batterie. David Desclos a rencontré E.T. Qu'est-ce qui s'est Voilà, passé? bah, T'as dormi dans un On poulailler? se faisait courser, on était en 405 MI16. On se faisait quoi? C'était En 405 C'était les voitures puissantes de l'époque, hein, tu vois. On se faisait courser, bon, la voiture, on part en vrille, on sort de la voiture, on court par champs, entre les bois et compagnie et tout. Donc, Il y a tellement d'histoires. et donc on arrive à un moment, on les avait largués et tout, mais on savait que plus loin c'était un village où les gendarmes pouvaient y être, de l'autre côté là, donc on est resté, voilà, on a dormi dans un poulailler. On attend que le jour revienne, que la vie reprenne, tu sais, qu'on puisse se fondre dans la masse. Vous êtes resté combien de temps là-bas? Parce qu'on était pris dans un cul-de-sac, mais voilà, tu vois, on était surtout pris dans un, je savais que, voilà, fallait, et après, dans le temps il y a un pote à moi, il a pris l'idée d'aller, revoler une autre voiture, et là, on est reparti en Renault 5. Tu sais, les anciennes Renault 5, les trucs, là. Et vous êtes resté combien de temps dedans? Dans le poulailler de 4h30 du matin jusqu'à 8h30, 9h, un truc comme ça. T'as pas dormi? Et à quelle heure Ouais, pondent À les ce poules? moment-là, tu Hein dors pas. À quelle heure pondent les poules? J'en sais rien, mais Pardon, je sais alors. qu'il y a un moment, il commence à faire un putain de bordel. Tu sais, au début, et puis après, le plus on dirait qu'il se réveille, c'est, je dis, laisse tomber la mère.
c'est fou. Et voilà, on est sortis de là-dedans, on est arrivé chez nous en sueur, crevé de mort, et voilà. Mais bon, on avait 15 ans, hein, tu sais, on était jeunes et tout. Bah, t'as commencé tôt quand même. Hein. À quel âge t'as commencé à... Bonjour. Bah, j'étais quand même. Ouais. Tu sais, à quel âge les RG sont derrière la porte? La police, il est venu faire. La police est derrière la porte. C'était notre coordinateur en tête qui, je vous jure, il a ouvert la porte, il m'a dit, on est encore en live ou pas? Les menottes ont fait. T'es malade? Ruben, tu vas pas bien, hein? En direct. Oh non, excusez-moi. C'est où les toilettes? Vous êtes sûr? Ouais, je te jure, on est encore en live. À quel âge t'as commencé à faire du banditisme? Moi j'ai commencé très jeune, vers je sais plus, les premiers vols à l'étalage, de 8-9 ans, tu sais, où tu commences à voler un peu pour manger, tu vois. 8, 9, 10 ans, 11 ans, tu continues dans le vol à l'étalage. Après, vol en filouterie aussi. Vol en filouterie, c'est on rentrait dans les réserves, on cherchait les caisses, et après, par la suite, la clé des coffres et tout ça. Sans armes, sans violence, ça c'était vol en filouterie. Et donc, tu vois, ça a commencé de 8-9 ans, puis jusqu'à neutraliser les alarmes et les coffres. Et c'est quoi ton lieu que tu préfères, hein? Ce que j'ai préféré faire? Ouais. Vol en filouterie. Rentrer dans une surface pendant que les gens font leurs courses. Tu sais, ils sont là et que tu arrives à t'introduire dans les bureaux, tu joues avec le personnel, je vais même dire un truc, et je l'ai dit par exemple sur une vidéo sur Belty, là, je mettais la musique tellement ça devenait une habitude pour moi, je me mettais un cadre. Et quand j'ai vu Baby Driver, je me suis dit, merde, ils ont pris mon concept. Parce que j'arrivais vraiment là-dedans, je jouais au loup, je me cachais dans les toilettes, dans les placards. J'ai le souvenir dans un placard comme ça, caché, où les gens rentraient, il y avait le coffre-fort juste à côté de moi, là, comme ça, un coffre-fort. Hein. J'étais là, je te jure que c'est vrai, je m'en revois. J'étais là, tac, et là, j'ouvrais le placard comme ça, tu sais, c'est des placards qui s'ouvrent, ça s'ouvrait plutôt comme, tu sais, ou comme un accordéon, tu vois. Je fais ça, j'ouvrais, la personne, je sors, je cherche la clé du coffre, comme ça, hop, j'entends un bruit, je le remets, tu sais, j'attendais, hop, je ressortais, quand j'ai trouvé la clé du coffre, et je vais même pas mentir, je vais dire la vérité, je cherchais dans les tiroirs, la clé du coffre, je l'ai trouvée dans les placards à clé, tu sais, c'est les petits placards, les petits coffrets à clé. Il avait rangé à sa coffret à clé, j'allais partir, dégoûté de pas trouver la clé. D'un coup, je vois le petit coffret, j'ouvre, la clé est pendée comme ça. Tu sais, la longue clé du coffre, je les adore ces clés-là, tu sais, les longues clés là, tu sais, tac, je vois la clé, tac, je m'en remets dans mon placard. Bordel, c'était Fort Boyard, sors. Tu sais, j'étais là, et j'avais la clé, et là, je me suis dit, je me rappellerai toute ma vie, dans le placard, j'avais la clé, je me suis dit, s'ils ont pas mis le code du coffre-fort, ils sont morts, tu vois, parce que t'as la clé, mais t'as aussi le code, tu vois. Et donc, non, ils ferment et ils mettent pas le code. Et là, j'ai ouvert, et là, j'ai pris une belle somme, tout ça. T'as pris combien? Là, à cette époque-là, c'était en francs, donc si on traduit en euros, par exemple, j'ai dû prendre un coup de, je sais pas, entre 40 et 60 000 euros. C'était pas mal. C'était pas mal, tu vois. Donc en France, c'était excellent. Mais voilà, en France, c'était excellent pour l'époque. Je me rappelle, c'était dans une sacoche comme ça, tu vois, les liasses de billets, elle était grosse, grande comme ça, tu vois. Et je l'avais mis là. Et donc, et ça, c'est des souvenirs. Pourquoi j'en parle maintenant d'une façon, on va dire, je fais l'apologie du crime, c'est que moi, je le traduis comme ça maintenant aujourd'hui. Je dis, il fallait avoir du culot, du talent et de l'intelligence pour faire ça. Et moi, je lance un message maintenant à tous ces jeunes qui font le con, qui font ça. Si on met tout ce culot, toute cette intelligence et ce talent dans l'honnêteté, on va tout cartonner. On va et dans les quartiers, il y a cette force, cette intelligence parce que pour tenir un business de shit dans un quartier, faut faire marcher sa tête. C'est toute une économie. Je te donne un exemple, on te donne 50 kilos de touchy à un prix de dingue. Tu dois gérer tout ça, le vendre et tout, rembourser ton grossiste, tout en faisant du bénéfice, sans te faire carotte, sans te faire truc. C'est toute une économie. Et toute cette intelligence, ce truc, tu le mets dans l'honnêteté, mais tu baisses tout. Tu nies tout. Et c'est pour ça que je le dis, dans les quartiers, si le jour où les jeunes des quartiers vont mettre leur intelligence dans l'honnêteté, on va refaire monter le PIB du pays, mais de ouf, quoi. Tu vois, ça va. Voilà ce que je tenais à dire. T'es d'accord? Entièrement. Le problème, c'est que tu peux rien dire derrière ce que tu dis, c'est vrai.
Et à un moment donné, peut-être qu'en fait, ce pays manque un peu de valeur et de. Ben oui, mais ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé de plus en plus à s'intéresser ces dernières années là, à aller chercher les jeunes des quartiers pour les pousser à ce qu'ils créent leur entreprise. Tu vois, ils ont ouvert de plus en plus. Mais là où là je vais dire quelque chose peut-être d'utopiste ou pas. Je vais dire quelque chose que je pense réellement. Ils ont commencé à ouvrir à tous ces jeunes qui ont fait des études pour qu'ils les aider à créer leur entreprise. Mais ils devraient le faire aussi avec les anciens délinquants. Des anciens délinquants condamnés à des grosses peines de prison. Par exemple, des gros dealers de shit qui tenaient ils devraient aller les voir en disant, écoute, t'as pris ta peine, t'as déjà fait un bon bout de ta peine, voilà, viens et mets ton, tu vois, aller les chercher comme des mecs, des hackers, il y en a, ils peuvent les mettre comme des braqueurs, aller les chercher, les rentrer dans l'armée, les mettre dans l'armée française et quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que inconsciemment, à travers ton spectacle, tu peux véhiculer ce message ou pas? Tiens, je pense que oui, et c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal et on a encore du mal. On a eu beaucoup de mal à faire la promo de tout ça parce que au départ on est encore un peu pris et de moins en moins pour des fous. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ces fous ils pensent qu'on vient faire l'apologie. Tu vois ce que je viens de faire tout de suite en racontant un coffre-fort. Ouais. Ça pourrait paraître dingue. Beaucoup de gens pourraient dire sur Internet en disant oh mais il est fou, il fait l'apologie. Oui, mais non, parce que la façon dont tu le façon dont tu le dis, on sent qu'il y a une intelligence. Alors, en fait, on n'est pas dans le banditisme pour le banditisme. Voilà. Il y a une vraie façon de penser. Ça veut dire que quand je t'entends dire c'est pour, tu vois, c'est important aujourd'hui de faire valoir l'honnêteté. C'est un message que même nos politiques aujourd'hui, ou les gens qui nous dirigent sont pas capables de véhiculer. Ouais. Donc en fait, c'est facile de dire de quelqu'un qu'il est un voyou. Pour moi, les mecs qui nous dirigent aujourd'hui, c'est des voyous. Quand je vois ce que Balkany fait, je sais pas ce que vous en pensez, quand je vois tout ce qui se passe en politique avec tous les détournements d'oseille, tu peux pas me dire que c'est pas une forme de banditisme. Mais s'il y a un état d'esprit derrière, déjà, tu vois, tu le minimises. Regarde Mesrine, pourquoi Mesrine était un mec admiré de tous? Mais parce que le gars, il volait pas juste pour voler, parce qu'à un moment donné, il défendait un truc. Toi, quand on parle, on sent qu'il y a des valeurs derrière. On n'est pas juste là en train de faire l'apologie du vol ou l'apologie de la haine, et que en fait, finalement, à ton époque, c'était peut-être le seul moyen pour un mec de banlieue, un mec qui venait des quartiers, de s'exprimer aussi et de se donner des raisons d'être. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais moi, quand je l'entends, c'est comme ça que je le vis. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est ça, c'est très intéressant. Je l'aime, ce mec. Non, mais voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que on a eu vraiment beaucoup de mal à en arriver là où on est, et on a encore beaucoup de mal parce que beaucoup s'offusquent quand. Mais moi, je parle et on le voit quand on est dans les prisons, dans les quartiers, quand on va jouer le spectacle suivi de débat, les jeunes ils nous donnent raison. Parce qu'on est validé et ils préfèrent qu'on arrive de cette façon-là, en racontant de cette façon-là pour ensuite mettre le message. Mais si j'arrivais sur scène en disant c'est pas beau de voler, attention, volez pas, dire va faire ta morale à quelqu'un d'autre, ou alors viens m'aider à remplir le frigo et on pas. En fait, je crois que ça marche pas. Tu vois, c'est comme tout à l'heure on parlait du cannabis, là j'ai même pas lu les journaux, c'est que tout le monde en parle, c'est tellement les mêmes infos tout le temps partout. Que sur BFM, ça parlait du fait que le gouvernement voulait refaire une loi à cause de ce qui se passe à Marseille sur justement le trafic de drogue pour durcir le contrôle du trafic. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on contrôlera jamais le trafic comme ça et que le seul moyen de contrôler le trafic, c'est de légaliser en fait. Les pays qui l'ont fait, ils ont un vrai contrôle. Est-ce que on n'est pas encore finalement, tu vois, en train de se battre contre des idéaux et des trucs qui changent pas depuis 20 ans en fait? Moi je pense qu'ils pisent dans un violon parce que comme tu l'as dit, ils ne contrôleront jamais et ça va surtout créer des tensions, il va y avoir encore peut-être même des gros, il y en a déjà et ça va empirer, ils vont mettre des grosses peines de prison à des mecs qui ne méritent pas, des mecs qui vont se retrouver pour le trafic de shit avec des 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et derrière vous allez avoir des pédophiles qui vont prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans et donc il faut passer un message à tous ces jeunes parce que derrière les trafics de shit, il faut le dire, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de vies foutues, mais il faut pas passer le message
de cette façon-là, trop en répression. Moi, je le sais, je suis un survivant de la période Sarkozy. Et je dis survivant, je pèse pas mes mots, je le dis vraiment en l'assumant, parce que Sarkozy, à cette époque-là, ils ont voulu vraiment éradiquer. Je vais l'expliquer comment. Il disait, les multirécidivistes, il faut les... Voilà, moi toute ma génération, les multirécidivistes, moi ressenti ça je l'ai ressenti, j'ai pris 7 ans ferme pour avoir creusé un tunnel, pour avoir juste creusé de la terre. Ouais, parce que j'étais en récidive. Alors que dans la salle d'à côté, un mec, un pédophile qui avait touché des gamins et qui avait fait du mal à des gamines, il a pris 4 ans, dont 2 de sursis. Mais parce que j'étais multirécidiviste, ils avaient dit, il fallait, voilà, tu te rappelles, il avait dit, on va vous en débarrasser, on va vous voilà. Donc, ils ont voulu, voilà. Et donc, ma génération, ils se rendent pas compte, mais ils ont fait beaucoup de mal parce que j'ai vu des gars, dégommer avec des grosses peines comme ça, qui se sont retrouvés dans les cachots des prisons françaises, dégommés au cacheton, au truc, sortir comme des légumes, se pendre. J'en souvenir des bons mecs qui ont été jusqu'à se pendre, jusqu'à se dégommer, qui sont, et donc, moi, ils ont foutu en l'air la vie de plein de mecs, quoi. Alors que, ils avaient juste dealé, ils avaient juste donc ils méritaient une peine. Mais les mecs ont été élus là-dessus, en disant la récidive, on va se battre contre la récidive et tout. Ils ont dégommé la vie de pauvres gamins pour être élus. Et à la finale, moi je trouve ça écœurant. Et je suis un survivant de ça parce que moi j'ai été dégommé par la justice. Ils m'ont mis 7 ans, plus 1 an pour l'évasion, plus du sursis qui est tombé, je suis monté à 11 ans. Et voilà. Mais j'ai pas bu, pas drogué, j'ai écrit, mais par là où je suis passé, et on le voit dans le spectacle, il n'y a pas que de l'humour dans le spectacle. Je raconte par là où je suis passé. Et là, les gens, à un moment, ils versent leurs larmes. Ils se disent, ah ouais, ils se rendent pas compte. Parce que, voilà, si j'avais pas eu la force que j'ai, et puis Nora, l'amour, le truc, cette rage de m'en sortir, je serais pas là aujourd'hui. Je serais dégommé comme les autres. Je serais un légume, je serais là-bas, et je suis pas le seul à m'en être sorti. Attention, je suis pas en train de dire que je suis le seul. J'ai plein de potes à qui je rends hommage, qui eux aussi s'en sont sortis parce qu'ils avaient la même rage que moi, la même truc. Mais il faut le dire, tous ces jeunes qui se sont pendus, qui sont dégommés, moi ça me fout la rage. Et donc c'est pour ça que je vois là gros comme une maison qui vont refaire la même avec ce que tu viens de dire. Ils sont en train de dire, voilà, faut éradiquer le business de shit dans les cités. Et tu vas voir qu'ils vont mettre des notes aux juges. Et les juges, quand ils vont avoir arrivé des jeunes des cités pour un trafic de shit quelconque, au lieu de leur mettre 1 an ferme, ils auront la petite note parce que ils leur mettront 7 ans, 5 ans, alors que ça mérite pas. Alors que voilà, il y a une autre façon. Moi, je suis d'accord qu'il faut leur parler à ces jeunes, parce que il faut bien reconnaître, surtout dans les cités marseillaises et compagnie, mais partout dans les cités, il y a des règlements de compte à cause du shit et tout. Il faut en parler. Oui, il faut, mais je pense que quand ils auront, là, je vais dire quelque chose de très important, quand ils auront à l'Élysée, dans les ministères, des mecs comme nous pour travailler avec eux, là, ils avanceront. Parce que c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Ils peuvent pas prendre leur décision tout seuls, ils connaissent pas. Bah oui, c'est complètement. J'ai un monde de déconnecté. Voilà, des policiers, il faut se battre. Mais voilà, il faut. Regarde, au ministère des Sports, bien souvent, ils mettent des anciens sportifs. T'es d'accord? Au ministère des Sports, ils mettent souvent des anciens sportifs. Oui, on a eu les David Douillet. Voilà, et ben au ministère de la Justice et de l'Intérieur, il doit y avoir des anciens bandits. Pour leur dire, leur expliquer. C'est tout, c'est quoi? Mais c'est tout. C'est tout. Pour faire des lois sur l'immobilier, ils demandent aux principaux acteurs de l'immobilier de se réunir et de donner leur avis. Pourquoi ils ne le feraient pas? Dans la finance, c'est pareil. Dans la justice, il doit y avoir des anciens bandits qui doivent venir travailler avec eux pour dire, écoutez, on sait de quoi on parle. On a besoin de vous parce que voilà, vous avez des études. Mais c'est ensemble. Oui, est-ce que ça rentre dans les valeurs d'un bandit de se rattacher à un gouvernement? Bah, si c'est pour sauver nos petits frères, pour qu'ils prennent moins de peine de prison, je peux te dire que j'y vais demain. Si grâce à moi, parce que je suis dans le ministère, j'arrive à faire en sorte qu'il les condamne moins sévèrement et qu'il se batte plus pour la prévention et la réinsertion que de la prison, bah demain j'y vais, hein. Et je serai pas pris pour un collabo, hein. Je suis avec vous les frères. J'irai dans les prisons en leur disant, voilà, on va travailler pour que vous soyez condamnés le moins possible. Et un mec qui se retrouve en train de prendre 1 an ou 2 au lieu de 7 ans, eh ben il serre la main après, hein. Et c'est tout. Je suis totalement d'accord. Stomy, vu qu'on parle de politique, j'ai vu qu'il va faire un... Non mais je vais rebondir sur ce que tu dis et en fait le truc c'est que tu dis des trucs tellement perspicaces pour moi que tu sais il n'y a pas grand chose à redire derrière.
Mais on est là pour déconner. Mais moi je dis, on a bien parlé. C'est ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on peut passer. Voilà, d'une chose à l'autre. Exact, et on peut passer du sérieux à la déconne. À la déconne. Parce que ça fait partie des émotions humaines et que ça, c'est quelque chose qui est important. Exactement. Donc, moi, ça me fait plaisir à un moment donné que, tu vois, que mes invités se sentent suffisamment à l'aise pour être capables de passer d'un truc sérieux à la déconne. Et en fait, David, tu vois, les gens te connaissent pas forcément. Moi, je te découvre aussi parce que je connais un peu plus Tommy que je te découvre. Et quand tu t'exprimes sur des sujets qui te touchent aussi, ça me permet à moi, comme à toute mon équipe, comme aux gens qui nous regardent, de découvrir plus amplement. Et en fait, c'est cool, tu vois. Donc c'est vraiment sympa. Et ce que tu dis, en tout cas dans mes valeurs à moi, ça a du sens. Peut-être que les gens sur les réseaux seront pas tous d'accord avec ce que tu dis. T'as toujours, tu sais, on est un pays très conservateur dans lequel les mentalités sont encore très fermées. Je pense que tant que les mentalités changeront pas, ce sera quand même compliqué de faire la révolution. Je vais te couper parce que tu me fais penser à quelque chose de très important qu'il faut dire. Parce que comme tu l'as dit, en parlant comme j'ai parlé, on peut diviser. Il va y avoir des personnes... mais tu peux aussi éveiller. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, c'est-à-dire que tu peux aussi faire dire au mec qui est derrière sa caméra, et ça aussi c'est important de le dire, je pensais pas les choses de cette manière, et peut-être que ce soir, je vais y réfléchir différemment. Ouais, mais pour ça, ton discours, il rassemble plus. Ouais, je pense aussi. Mais pour rassembler encore plus, il y a quelque chose de très très important à dire, qu'on dit dans le spectacle et surtout dans le débat, quand on joue, c'est ce message pour les victimes. Je suis pas en train de dire qu'on doit bosser que pour les délinquants pour qu'ils soient moins condamnés, qu'ils soient mieux réinsérés et pour faire que de la prévention. Moi, je dis qu'il y a un gros message à passer pour les victimes. Parce que, par exemple, une victime qui se fait cambrioler, et ça, je le dis dans les cités, dans les prisons, devant tous ces jeunes en prison, ils sont incarcérés pour ça, je leur dis yeux dans les yeux. Et je te jure qu'ils se lèvent et qu'ils disent merci David. Je leur dis les gars, quand vous cambriolez une victime, quand vous cambriolez une maison ou un appartement, les personnes, ils le vivent comme un viol. Des enfants qui ont été cambriolés, ils vivent plus pareil dans une maison. Ils dorment plus pareil. Des familles en arrivent à déménager après avoir été cambriolés. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes dans leur tête de viol. Ils sont touchés dans leur intimité. Nous, les cambrioleurs, on est contre les violeurs. En prison, on leur a fait la misère. Vers 95 ou 96, ils ont été séparés de nous, les violeurs, tellement on leur a fait la misère. On était contre. Mais je le dis à tous les détenus, à tous les jeunes des quartiers, en allant cambrioler des particuliers, par exemple, eh bien, on se comporte pas mieux parce que on touche leur intimité, on les viole dans leur intimité. Alors, je leur dis, n'allez pas non plus braquer, n'allez pas faire que des bancs, quoi. Revenez dans l'honnêteté. Mettez votre culot, votre intelligence et votre talent dans l'honnêteté. Mais si vraiment vous n'avez pas entendu ce message et que vous me dites, non, David, moi, je veux continuer dans l'honnêteté, j'y arriverai pas, je veux continuer à voler. Eh bien, alors, vole les banques si tu veux, fais ce que tu veux, mais arrête d'aller toucher les particuliers parce que franchement, les particuliers, ils le vivent comme un viol. C'est tout. Et ça, je veux le crier très fort. Et c'est ces messages-là qui vont rassembler. Parce que personne ne peut ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. C'est très important à dire. Et voilà, donc je te donne. David Desclos, présidentiel. Vu que tu as parlé de ministère, j'ai envie de rebondir sur un truc. Stomy, toi qui es vegan, ils veulent faire un ministère de la protection animale. J'ai vu que t'es parti dans un poulailler il y a pas longtemps. Tu vois, il y a pas que moi. Parce que moi, je veux qu'on en parle. J'ai vu une vidéo où t'es parti dans un poulailler, parce que c'est vrai que Macron avait promis que l'élevage des poules en cage cesserait rapidement. En tout cas, ce qu'il a dit dans ses promesses de campagne, ça n'a pas été tenu. Donc toi, tu as été dans un poulailler constater la façon dont on élevait les animaux. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que Stomy Bugsy est vegan, on en a parlé au début de l'émission. Ils veulent faire un ministère de la protection animale. Qu'est-ce que, objectivement, toi, t'en penses? Tu peux me dire même ça me saoule Non, ça me saoule pas, mais je pense que c'est super important. Moi, je suis vegan, donc pour moi, toute une vie est une vie. À partir du moment où tu as 2 yeux, un nez, tu procrées, tu as des progénitures, on doit te respecter. Et donc, le ministère de la protection animale, ouais, je suis pour. Je suis pour, c'est super important, mais si tu veux, je reviendrai faire une émission spéciale vegan. Spéciale vegan. On mettra que des plats vegan. Ouais. Avec des positions de yoga et tout. Mais non, mais c'est. Non, mais objectivement. Tu tues pas les animaux, effectivement. On voit ce qui se passe en ce moment. Genre, l'Amazonie, c'est une catastrophe, mais c'est politique, mais c'est géopolitique. On se réveille tout doucement, alors qu'il reste encore beaucoup de choses à faire et qu'on est quand même pas mal dans la merde.
Est-ce que vraiment, moi je me pose la question, est-ce que vraiment un ministère de la protection animale, même si c'est hyper important, et ça je suis complètement d'accord, moi je suis comme toi, j'aime les animaux, je bouffe de la viande c'est vrai, mais j'aime les animaux. Voilà, j'ai pas de vache en animal de compagnie, mais j'ai un chat. Pour l'instant, mais tu vas peut-être arrêter voilà. un jour. Après ce que je disais tout à l'heure, je mange de la viande, mais je suis très spirituel paradoxalement, donc j'aime ce qui m'entoure et je respecte. Ça fait juste 3 ans que j'ai arrêté, tu vois. Ouais, voilà. Peut-être qu'un jour, c'est ton futur. Vers 40 ans, quand j'en ferai 26, comme toi. Genre peut-être qu'il se passera un truc. Mais du coup, je sais pas si vraiment, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut en ce moment, ou est-ce que c'est pas des trucs un peu plus radicaux, tu vois? Il faut un ministère pour ça. Mais le plus important, c'est de faire prendre conscience à nos enfants qu'une vie est une vie. Et surtout, moi je suis vegan pour les animaux. Au début, j'étais pour la santé et pour les animaux. Après, finalement, j'ai vu que c'était vraiment pour eux. C'est même pas vraiment pour ma santé. Sinon, je serais pas en train de boire dans des soirées. Non, c'est vraiment pour les animaux. Et voilà, c'est de faire prendre conscience à nos enfants, c'est de passer l'info. Passer l'info et leur montrer les réalités de la vie petit à petit. Quand on montre des publicités avec des vaches qui sont heureuses, qui vont à l'abattoir, non, c'est le sang d'une vache et le tien, c'est le Qu'est-ce que tu dis à ton fils? T'as un fils qui est très jeune, il a quel âge ton fils, le plus petit? Le petit, il va avoir 6 ans. Comment tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui dis toi à ce propos-là? Parce que t'es vegan du coup, il pose des questions, forcément il t'en parle, tu vois. Ouais. Comment tu... Pour l'instant, je peux pas lui montrer encore la réalité des abattoirs. Mais comment tu lui expliques? Comment tu vois un parent qui nous regarde, qui a envie de dire à ses enfants c'est important de manger, de consommer des trucs qui sont bons pour nous? Comment tu l'expliques toi à ton fils? T'arrives à lui expliquer ou pas? Oui, j'arrive à expliquer, mais c'est dur parce que quand il est avec sa maman, il n'est pas vegan, donc voilà. Ouais. Mais quand il est avec moi, il intègre totalement l'idée que voilà, les animaux ont le droit au respect, ils ont le droit à leur vie aussi, tu vois. C'est tellement basique et simple que regarde, ça fait au moins plus de 3 ans que j'ai pas mangé de viande. Est-ce que tu penses que je suis malade? Comment tu fais? Ouais, tu m'as dit tout à l'heure, tu te sens bien, oui. tout va bien, sexuellement c'est bien, ouais, alors elle a retenu que ça. Sexuellement c'est génial, je vais dire à mon mec d'être vegan demain, faut qu'il arrête la viande. Toutes les femmes sur Internet vont tous dire ah, et c'est pas bon, je te dis arrête bébé, tu moins bien, faut manger des légumes, c'est bien, c'est cool. Tous les mecs qui nous regardaient, manger des légumes. Voilà, manger des légumes, c'est ça, arrêtez la viande, mangez des légumes, vous passerez des très bonnes soirées. Ce qui est encore vraiment au niveau sexualité, hein, vraiment qui est au top. C'est les courgettes. Non, c'est d'être végétarien. Là, t'es au saut. Non, vegan et végétarien, c'est pareil. Eh les gars, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit jeu pour rigoler ou pas? Moi, je suis en train de donner de la valeur à ton joint. Ah, tu veux dans la Tiens, je te mets là, ta bouche. Il l'a mis dans la bouche. Non, fais. C'est le joint qui va être vendu aux enchères. Sur le truc. On lui donne de la. Regardez, le joint. Il a été porté par Tommy Bugsy. Regardez. Mais regardez celui-ci. Regardez, prenez une photo. Là, c'est. Non, mais même ça. Fanny, il est sur le truc. C'est le joint. Fanny, elle est censée. Là, il est en train de noter, là, le joint. Il prend de la valeur. Il se passe un truc exceptionnel là-bas. Fanny, elle est censée charger des réseaux sociaux. Elle a une petite taboute, elle est dans son petit coin. Mes petits réalisateurs, ils sont dans leur cabine, ils gèrent très bien leur émission ce soir. Ils sont bien le sang, ils ont pris de la tequila. Alors la bouteille en vrai a disparu de la table. Viens de prendre la valeur le truc là. Là, ça y est, ça monte. Là, tu vois. Et elle, on voit que Stevie, elle est le joint dans la bouche. On rappelle que le joint est aux enchères sur le site. Fais une vidéo. Mais Fanny, elle fait quoi? Elle est assise avec sa chicha. Un verre de vin, chicha. Elle avec sa chicha. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, tu regardes la réaction? Il se déplace. Ah, Stevie, tu vois, ça c'est ce que j'aime, c'est que les gens sont bien, tout le monde bouge. Tu sais ce qui est génial? Tu sais ce que tu sais pas? Ah, elle le touche pas, ça va perdre de la valeur. Non, au contraire, il a de la valeur. Faut que tout le monde l'ait. Je rigole, tu sais, je t'aime bien. Genre, je te jure, on dirait, tu sais, la meuf qui fait les matins. Qui dit, oui, alors, j'ai fait des recherches. En tout cas, c'est une émission comme ça qui devrait faire le matin.
Pendant que les gens ils se préparent, tout ça, t'as raison, mais moi j'ai plus envie de faire de matinale, j'ai fait des matinales. J'ai fait 2 ans de matinale avec Anouna. Un peu à la Morning Live, tu sais. Je te jure que les matinales c'est dur, mec. T'arrives au studio, il est 4h du mat, il y a un moment donné, tu vois, au bout de 2 ans, tu te dis un fou, quoi. Tu dis, putain, j'ai pas fait une soirée depuis 1912 en semaine, tu vois. Vraiment, il y a un moment donné, tu te dis. Moi, j'ai envie qu'on fasse un petit jeu. Fanny, tu vas me servir, viens ici, s'il te plaît. Tiens, prends la tablette avec toi. Moi, j'ai envie qu'on fasse un jeu pour faire gagner nos téléspectateurs, vous êtes d'accord? On fait gagner une vilaine fille, un mauvais garçon. Je vais vous faire comme toi, t'es humoriste, j'ai envie de faire un petit truc marrant. Je vais vous montrer une affiche de film. Ah bah merci. Tu veux quoi? Ah bah je sais pas. Moi j'ai fait. Écoute, il se passe des trucs dans cette émission. Tu m'intéresse, ramène la bouteille. Non, j'ai dit qu'elle avait disparu. À un moment donné. Toi aussi t'es faussée. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Et le mieux c'est de le mettre dans notre sens, regarde comme ça les gens voient. Qu'est-ce que t'es bonne. Ah ouais, je parle de alors. Tu viens me dire que j'étais nulle. Non, alors je vais vous proposer un jeu. Vous qui nous regardez, vous allez pouvoir gagner donc les cadeaux dont on a parlé tout à l'heure, des vilaines films. On va vous remettre les photos évidemment. J'ai envie de vous faire une affiche de film, ok? Comme toi t'es humoriste, j'ai envie qu'on rigole un peu. Toi t'es marrante, donc j'ai envie que ça marrant. Je vais vous refaire la position d'une affiche de film. On va poster la photo sur les réseaux sociaux, ok? Si vous avez deviné quelle affiche il s'agit, de quelle affiche ils ont reproduit, vous nous laissez un petit commentaire avec le nom de l'affiche et Fanny qui est ici fera son taf. Et elle tirera au sort, je vais d'abord te montrer l'affiche, et elle tirera au sort un mauvais garçon et une vilaine fille, et du coup on vous fera gagner quelque chose. Donc, on donne un indice, produit par Marc Dorcel. Alors c'est bien parce que tu les emmènes très très loin de ce qu'on a fait. Mais gars. Produit par Marc Dorcel dans le rôle principal. Ah oui c'est bon. Attends 2 secondes. Vilaine fille, mauvais garçon. Alors, est-ce que les garçons en régie vous pouvez meubler? Ils vont faire un truc genre tu peux lancer le super jingle aussi. C'est quoi le super jingle? Du début? Ouais, bah écoute, t'as mis 15 piges à charger, Fanny, t'es gentille. Hein. Fanny était là, attendez, je comprends pas les 15 logiciels qui se sont ouverts pour moi que j'ai lancé le jingle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est celle-là. Tu leur montes en cachette, faut pas que les gens y voient la caméra derrière, vous vous débrouillez, faut pas que ça va. Ok? Alors, il faut que... Qui fait ça? C'est toi qui vas faire ça. Non, c'est Stomy. Non, c'est toi ça. Mais non, c'est Stomy. Bah oui, c'est Stomy. On est mort, mec. On est foutus. On est foutus. Ouais, toi tu fais ça. Donc tiens, d'accord, on va se mettre là sur le canapé. Mettez-moi à ma place. Fanny, je prends la vie. Non, mais on va la faire façon bonhomme quand même. Non mais attends, mais c'est ça. Façon ragée. Mettez-vous là, vous allez prendre ma place. Attends, on va décaler ça comme ça. Tiens, c'est pas grave. Non, remontre-le. Ouais, voilà, remontre-le. Et après, tu vas prendre une photo. Donc toi, il faut un calepin. C'est parti. Toi, t'es très bien placé. Attention, on va faire la photo. Je vais décaler du grand plan. Ça va. Tiens, mais pourquoi tu prends ça? Regarde tu dois être là-bas, toi. Regarde ce qu'il y a là. Bah non. Mais si, regarde, c'est ça. Regarde. Tu dois être là-bas. Non, normalement, on est comme ça, face à face comme ça. Regarde, moi je suis assis là, lui là. Mais non, c'est bon, t'es par terre, elle a genou. Yves. Ah, la folle, je lui Arrête de dire elle, mais vous allez cramer le jeu. Bah non, là. Elle est assise. C'est toi. Mais elle est pas assise. Elle est assise. Faut bien un peu d'indice, sinon ils sont morts les gens. Oui, ils vont trouver tout seul, vas-y, non. T'es censé être voilà. Attends. Je l'ai pas lu. Mais c'est là qu'il faut que tu la prennes la photo. Tu la prends comme ça. Voilà, vas-y. Allez-y. Mettez-toi, mettez vos têtes. Allez, c'est parti. Faites-le. Mais rapprochez-vous. Rapprochez-vous, putain. Bonhomme. Moi, je suis bravo. Fanny, elle va vous poster la photo sur les réseaux sociaux. Il faut que vous retrouviez l'affiche de film. C'est une affiche de film. C'est ce qu'on fait. Et lui, il vous a donné 15 000 indices, quoi. Mais mon Dieu, quoi. Même t'étais dans l'air, hein. Tu sais que moi, je joue un peu de guitare. Ah, je sais. Ah ben, mais... Ça te manque pas, la musique, un peu, toi? Un petit peu, mais je reviendrai un de ces 4. Ouais? Ouais. C'est des... Non, j'enregistre. Ça doit se sentir. J'enregistre un tout petit peu.
J'enregistre. L'année dernière, j'ai enregistré des morceaux. C'est pas mal, j'ai mis des morceaux de côté. Mais quand tu fais de la musique, t'arrêtes jamais. Tu continues à bosser pour des gens, ton fils fait de la musique le grand aussi. Ça. Ouais, Bilal. Tu bosses avec lui ou pas? Ouais, moi c'est un peu. Non, mais ça va venir. Là, en fait, pris dans le théâtre et compagnie, il y a de gros projets au niveau du théâtre et tout. Mais inévitablement, il y aura les bandes originales de, par exemple, Un jour j'irai à Détroit, là, qui arrivent. Donc c'est pour ça, là, chaque chose en son temps. Regarde, tu sais, il est bon. Je vous jure, il est bon. Je viens de tourner la page. Je me suis dit, à un moment donné, il va falloir. J'étais juste sur le truc de la vas-y, je t'en prie. David Desclos va devenir mon collimètre. Moi, je suis sérieuse à la tequila, vas-y, tu sais quoi, passe. Non, mais voilà, on a parlé beaucoup d'écro et de rire, mais c'est vrai que. Voilà, on y arrive. C'est arrivé. Et là, ce coup-là, ce sera. Sur scène. C'est quelle heure? Il y a combien de temps? Il y en a une qui a trouvé. Ah, oui, mais tu dis pas. On tirera aussi un prix gagnant. Oui, on est bientôt fini. Et donc, un jour j'irai à Détroit, sur la Deuxième Guerre mondiale, et là c'est Stomy qui sera sur scène. C'est un seul en scène vraiment époustouflant. C'est une pièce de théâtre, c'est ça? Voilà, c'est un seul en scène avec des voix off. C'est toi qui joues. Voilà, c'est Stomy qui est sur scène, qui porte ça. C'est l'histoire de 3 histoires pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont l'une sur les tirailleurs sénégalais, et tirée d'histoires réelles, hein, de faits réels. Et donc, voilà, c'est vraiment puissant. Ça nous tenait à cœur. Et là, franchement, Stomy, il a un gros challenge parce que il donne la réplique aux voix off. Et donner la réplique aux voix off, c'est vraiment. Et donc là, on a la première. Tu joues avec une voix off sur scène. Avec 2 voix off. Avec 2 voix off, ouais. 2 voix. La première, ce sera le 20 janvier. Au théâtre du gymnase, dans la grande salle du théâtre du gymnase. C'est cool, putain, c'est une belle salle. J'ai joué là-bas, c'est une pièce qu'on a écrite à 2, qui va être mise en scène par Dominique Coupe. Et voilà, c'est l'histoire de Djily Amakombe, un tirailleur sénégalais qui en fait est guinéen, mais qui est jeté en prison en 1944 à Fresnes, et parce que il refuse d'embarquer sur le bateau pour aller à Dakar parce que l'État français ne lui a pas donné sa solde de captivité. Et donc, il refuse de monter et il est jeté dans la prison de Fresnes. Et en prison, il se lie d'amitié avec, d'abord, ils apprennent à se connaître avec son voisin de cellule de droite qui s'appelle Marcel Brovan. Et David fait la voix off de ce prisonnier Marcel Brovan. C'est une histoire aussi inspirée de faits réels. Marcel Brovan est jeté en prison parce qu'il avait combattu pendant la première guerre 14-18, combattre avec le pantalon d'un mort. Il a refusé, donc il avait été jeté en prison. Et il se lie d'amitié avec cet autre prisonnier qui est sur sa cellule de gauche, qui est Igor Ladzi, qui est un Américain déserteur aussi. C'est une histoire aussi vraie. Et donc, voilà, tout est inspiré de faits réels. Voilà. Et c'est pour montrer la tragédie de la guerre, la bêtise de la guerre. Et voilà, c'est pour dénoncer et montrer que tu viennes du fin fond de Guinée ou de Détroit ou de Normandie, l'être humain est fait pour. Et pareil, ça qu'est-ce qui vous est venu pour écrire sur un sujet comme ça, tous les deux? Stomy, voilà, moi, il m'avait fait voir de ce qu'il avait fait aux États-Unis, parce que voilà, on parle de Stomy en tant que chanteur, mais il a. Non, moi je le connais aussi en tant qu'acteur. Donc dans le cinéma, mais après. Aussi là-bas. Voilà. Et il a fait beaucoup de cinéma en France. C'est un acteur aussi. Et ensuite, il est parti aux États-Unis. Enfin, en France, il a fait les grandes écoles de théâtre. Après, il est parti aux États-Unis. Il a continué sa formation de théâtre. Tu sais qu'il te voit très bien. Là-bas, en fait, il parle très bien de toi. Il parle aussi bien de toi que de la tequila. Il marche c'est vrai. Et non, mais et moi, il m'a fait voir des extraits d'une pièce qu'il a fait, Le Marquis de Sade, où je l'ai trouvé tout simplement génial. Et j'ai vu que, et moi, je me suis dit, la France ne le connaît pas assez au niveau du théâtre. Et je me suis dit, il faut qu'il revienne comme ça. Tout le monde attend le retour de Stomy en tant que rappeur ou acteur cinéma, mais je me suis dit, c'est sur les planches qu'il faut que les gens le voient, ce qu'il dégage sur les planches, c'est énorme, tout simplement. Et je l'ai vu, moi, dans mes répètes, quand je faisais mes répètes, et des fois, il me jouait, moi, ce que je devais jouer, il jouait 100 fois mieux que moi. J'étais là, comment je vais faire, voilà. Tu fais partie de ces chanteurs qui peuvent être acteurs, chanteurs, metteurs en scène, parce que t'es vraiment polyvalent, t'as la vision artistique, t'es le mec qui voit à 360, et ça, il y en a pas beaucoup. Il y a toi, il y a Joe Star.
Tu vois, dans le milieu du rap, il y a qui? Il y a si Doc Gynéco, parce qu'il a quand même percé dans les médias et qu'il fait son truc. Mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Ouais, mais regarde à Avignon par exemple. On a réussi à sortir, tu vois, du truc du chanteur finalement. Cet été à Avignon. Je pense que là, si. Cet été à Avignon, on a été voir Sofiane qui était sur scène, qui défendait une belle pièce de théâtre sur scène. Sofiane, qui est de la nouvelle génération. Sofiane, le rappeur. Ah, il nous a laissé sur le cul. Je pense qu'il y en a. Il est très fort avec lui, toi, non? Oui. Il y a Nekfeu, voilà. Il y en a plein des rappeurs qui ont cette vision. Si tu veux, le rap, et comme il disait David, de là d'où on vient, on a tellement notre intelligence, si on la gâchait pas dans la délinquance, dans l'art, dans l'économie, et si tu veux, le rap, c'est dans un gosse qui arrive avec une chanson de rap, dans une chanson de rap qui est l'équivalent de moins 10 chansons de variété. Ouais. En termes d'image, de phrases, de punch, de punchline, de mélodie et de métaphore. Donc je pense que chez les rappeurs, il y a encore de beaux jours. Il y en a encore plein de rappeurs qui vont venir. En ce moment, vos préférés à vous, c'est qui? Les gens. Nos préférences dans la nouvelle génération. On parle pas d'ancienne, moi j'adore Osmo. Il y a Fianso, il y a Eus L'Enfoiré qui est bon en ce moment. Ils sont pleins. Ce serait difficile de tous les nommer et d'en oublier tellement. Vous avez pas un qui vous fait kiffer genre plus que les autres? Moi j'aime bien Nekfeu. Ouais, Nekfeu, j'ai cité Nekfeu. Mais on pourrait. Hyper bien. Ce qui est énervant en citant. Dans la nouvelle génération, je trouve que ce mec est hyper bien. En en citant un, t'oublies les autres et c'est dommage. Non, alors je dis faut pas dire comme Diastomy, s'il y en a une palette, il y a une belle palette. Je dis pas qu'il n'y a pas les autres. Dans chaque génération, il y a. Après, c'est ce qui nous touche aussi, tu vois, c'est la musique. La musique, c'est comme ça. La musique, c'est personnel, c'est ce qui te touche, ce qui te parle, tu vois. Et moi, Nekfeu, dans ses textes, mec, dans sa façon d'écrire, dans sa façon, dans son flow, dans ce qu'il raconte, il y a un truc qui me touche, tu vois. Dans l'ancienne génération, ça va être un Osmo qui va être comme ça, tu vois, chez moi. Mais genre, pour moi, Nekfeu, il a ce truc que d'autres rappeurs n'ont pas. Il est quand même vachement dans la mélodie des mots, plus que dans la mélodie du flow, tu vois. Il y a un peu les deux. Et ça lui donne un vrai sens. Donc, je dis pas qu'il est au-dessus des autres. Je te dis que moi, il me touche plus que les autres. La musique, c'est personnel, hein. Ouais, c'est comme la religion. Ah, ok, c'est comme la religion. Vous êtes religieux, toi? Moi, je suis pas religieux, je suis spirituel. Moi, ce que je pense de la religion, pour moi, comme Tommy, il l'a bien dit, c'est Mohamed Ali qui l'a dit, il y a tous ces fleuves de religion, c'est tout dans la même mer. Et moi, je pense que, voilà, faut croire en quelque chose, et je le laisse chez moi, et chacun, je respecte les. Mais tu crois en Dieu? Je crois, mais j'aime pas en parler, je laisse ça chez moi parce que c'est source d'ennui, de bordel. Chacun est religieux comme chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me considère pas comme religieux, je me considère comme spirituel. J'ai voyagé beaucoup et j'ai rencontré une tribu amérindienne un jour qui m'a dit le religieux a peur de l'enfer. Et le spirituel a déjà connu l'enfer. Et j'aime bien cette notion. Moi, je me considère pas comme l'enfant d'une religion, mais comme l'enfant de plein de religions. Je sais pas comment on pourrait être. Moi, pour finir là-dessus, je me reconnais comme l'enfant du monde un peu, tu vois. Moi aussi, je suis très spirituel. Et je vais pas dire si je suis religieux, mais je crois en Dieu. Et surtout, je respecte toutes les religions et toutes les traditions. C'est-à-dire que je vais respecter quelqu'un qui va respecter un Dieu, je vais respecter aussi quelqu'un qui croit que le fleuve c'est Dieu, que les montagnes, voilà, j'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où tu opères, tu pries pour un monde meilleur, on fait partie de la même famille. Je suis totalement d'accord, Est-ce que ça vous dit qu'on fasse encore des trucs marrants? Déjà, minuit. Pendant 30 minutes, j'étais. Il est à la période du 38, si tu vois. Ah ouais, plus même. C'était bien, mais c'était bien. T'es détendu. T'as quitté de Martha de Martha, je sais pas, je suis parti pour non, mais tu l'as dit, t'as dit ouh, je suis plus là. J'ai eu une journée assez difficile. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Une nuit surtout. Nous n'en dirons pas plus. Moi, je vous propose. David, je vais raconter. David. Je t'ai raconté la galère des 2 heures. Vas-y, raconte. C'est quand même un grand. C'est bien parce que c'est David qui raconte ce que Stomy a fait dans sa journée. Donc c'est vrai qu'il est tombé sur une petite planète très charmante que
hier soir. Tu racontes Et- pas ce que tu as fait hier soir. Tu vas raconter ça. Tu me dis de raconter, je raconte. T'es le chef, hein, moi j'ai. Je suis d'accord, vas-y. Il a vu une meuf hier soir. On reprend le contrôle de ton émission. Tu me raconteras ça. Franchement, normalement, je creuse, tu vois. Je me dis, normalement, j'y vais, je veux savoir ce qui s'est passé. Mais là, on peut pas. Je sens à ses yeux, il me dit, c'est mort. Mais les gens l'ont dit pas mal, là. Ah, t'as croisé, meuf, tu peux embrasser la meuf qui l'a croisé. C'était dimanche soir sur Canal, ouais, mais là. Voilà. Ah, donc on va changer le créneau de l'émission et on mettra en chicha. Chicha, c'est le nom de l'émission, ça. Moi, j'ai envie qu'on fasse un dernier jeu. C'est un truc que j'ai envie de tester dans l'émission. Vous vous connaissez tous les deux, donc en plus, ça va être marrant, en fait, je pense. Vous avez vu le lot de l'émission, là, ce qui est important pour nous, c'est qu'il se passe un truc en plateau. Et moi, j'ai envie de me casser, là, du plateau. Donc, je vais sortir du plateau pendant 2 minutes, ok? Et vous allez rester tous les deux face à face, mais comme je suis pas mauvaise et que je suis cool et que machin, je vais vous mettre dans une situation. Et en gros, vous aurez 2 minutes chacun pour vous dire ce que vous voulez. Et je reviens d'ici 2 minutes. Ok? Fanny, est-ce que tu peux... Ah, je vais le lancer. Tu sais quoi? Tu lances rien. Regarde. C'est comme c'est très à la maison ici. Je vais vous lancer le son du speed date. Mais t'as pas allumé la baffe, chérie. Ah bon? Mais j'ai pas besoin. Bah, tu peux le faire. Tiens, fais-le. Allumer la baffe? Oui, parce que c'est toi qui fais. Putain, Non, je sais ça pas. sert à rien, les assistants. Moi je dis chapeau, elle tient sans envoyer là loin. Elle tient la route encore. C'est un truc de ouf. Ouais. Ah! Elle tient la route, hein. Franchement. Nora, je te jure, il n'y a pas de galère, il se passera rien, je lui ferai rien du tout. Ok, alors bah vas-y, alors salut, adieu, Fanny. Alors tu sais quoi, je vais le faire, j'ai envie de le faire, alors j'explique un peu ce qui se passe. Il y a une séquence dans cette émission qu'on n'a jamais testée qui s'appelle le speed date. Les gens m'entendent ou pas les garçons? Les gens m'entendent ou les gens me fait un signe de pouce? Parce que personne ne me voit à la place. Tu peux te mettre à ma place et bouger la bouche. Comme ça on dirait que... Tu peux mets-toi à ma place, Fanny, et bouge la bouche. Comme ça on raconte, non mais c'est con, là t'as cramé la vanne. Ah ouais. Bah t'es con, franchement, t'es vraiment con quoi. Ok, tu peux juste bouger la bouche. Alors les gens m'entendent pas là pendant que je suis en train de parler, parce qu'en fait je suis assise à ce moment précis à la place de Fanny. C'est bien, putain que je suis bien, t'es super forte, ça c'est parfait. On va tester un truc qu'on n'a jamais fait dans cette émission qui s'appelle le speed date. Le speed date c'est simple. Bah là je me suis cassé du plateau, j'ai pas pris mes fiches mais je vais piquer les feuilles de Fanny, tiens. Et en fait le principe c'est que je vais vous mettre dans une situation et je vais être gentil, normalement c'est Romain qui fait la voix. Mais comme c'est complètement désolidarisé de nous à cause du PSG, je vais la faire moi-même. Ok. Dans la merde. Tu peux continuer à bouger la bouche. Qu'est-ce que tu dis David? Non, j'ai dit, je suis dans la merde avec la ligne A. La ligne Ah, H. tu veux que je te dise? C'est quoi la ligne H? Elle va où? Parce que moi je prends la ligne 13. Non, moi c'est le RER là. Et tu vas où? Tu vas David où? Non, je vais alors les gens qui veulent aller chez David et Claude, je rigole. On va lancer une séquence qu'on a jamais. Il y a la jeune fille d'hier soir qui. Toi, tu t'es pas censé parler, t'es censé juste bouger les lèvres, d'accord? Fanny, tu prends des proportions et t'as pas allumé l'enceinte. Donc, à un moment donné, on va se fâcher. Je vais vous citer un truc, une fois que j'ai terminé. Ah, après, faut y aller après cette émission. T'as vu, hein? On était bien, on n'a pas vu l'heure, hein, c'est Ouais. dingue, hein, t'as vu? Alors toi, t'as perdu une demi-heure, donc t'es revenu, t'as perdu une demi-heure. Les garçons, est-ce que vous savez à combien ils en sont dans le match ou pas du tout? Non, on peut savoir. C'est Non, bien. Non, alors moi j'ai les Bravo, résultats, je vais vous vous les résistez, donner. c'est bien. Exactement. Ah, Fanny a donné les résultats. Ah, Fanny a donné les résultats, j'ai vu la tête de Scooby Bugsy, ne regardez pas l'écran. Genre, allez, vas-y Fanny, je te donne. Hein? Bon, alors là, Fanny, t'es chiant. Non. Oh, C'est vrai. je sais pas ce qui se passe, moi aussi je veux savoir. Ah, bah. Fanny, au moment où je lance la musique, c'est-à-dire maintenant, tu peux sortir du plateau. D'accord. T'as allumé l'enceinte? Là, on a Ça fonctionne pas. plein de gens étaient quand j'ai fait non. Tout le Ça- monde, ça ils ont marche. arrêté, ils sont partis. Ouais, tu peux sortir du plateau, Fanny. Attention, Tu messieurs, peux dames, rester encore, hein. vous vous retrouvez tous les deux en face à face. C'est l'heure du speed date. C'est quoi ce bébé? Je connais pas. Si vous êtes des années 90, en 9 tout neuf. Vous êtes tous les deux, on va vous mettre dans une situation. Ok. Fanny, tu peux te baisser. On va vous mettre dans une situation. Et vous allez avoir 2 minutes chacun pour vous dire ce que vous voulez. D'accord? C'est parti. La situation est simple.
Il est 23h30. Vous avez dîné dans le manoir de Stéphane Bern, qui est aussi hanté par le sosie de Dick Rivers. Et ça, on en parlera plus tard. Bref. Fanny, elle souffle à fumer parce qu'on n'avait pas la machine à fumer pour faire la machine à chicha. Emmanuel Macron était aussi à la table. Okay, Stéphane Bern va faire visiter le boudoir à Emmanuel Macron. Vous êtes tous les deux à la table. Qu'est-ce que vous nous dites? On se bouillard. Non, t'as vu Macron? Hein, on dit que c'est un con, mais apparemment il est chaud pour il est chaud pour mettre un bandit au ministère de la Justice. Hein. T'as vu, Mindin, il était pas contre l'idée. Hein. Comme quoi, on dit, mais il est là. Le changement c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Et ben, on dirait qu'il a vraiment envie de faire changer les choses. Hein. Et bon, peut-être que l'histoire des gilets jaunes, ça l'a. Ça l'a, il s'est dit, ah ouais, faut faire quelque chose. Ça l'a un peu troublé. Ouais, ça l'a toi, il s'est dit, ouais, faut. Mais bon, faut dire qu'on a bien parlé. Hein. Faut dire qu'on a envoyé du lourd. Hein. Ah, dis donc, Stéphane, il est beau ce boudoir. On se bouille, hein. Mais dis-moi, Stéphane Bern, il prend l'oseille, il a été payé pour restaurer tous les monuments, les châteaux de France. Ouais. Moi, j'ai envoyé une lettre, parce qu'à Sarcelles, dans le vieux Sarcelles, il y a un vieux château, un petit château délabré, tu vois. Je voulais qu'on répare le château et voir si on peut pas prendre un petit épi, tu vois. Et il m'a dit oui, mais ma marche, c'est combien? Ah, mais moi, j'ai pas compris, tu vois. Et apparemment, il troque là-dedans. Non. Donc, c'est une sacrée info que tu dis là. Hein? On va se faire canner. Ah, je sais pas, mais c'est. Voilà. Donc on fait quoi? On saucissonne tout à l'heure ou quoi? Je pense que vous le saucissonnez. Je pense. Écoutez, Stéphane, ce boudoir était bien beau. Je vais refermer ma braguette et rentrer en plateau. Bravo! Le pire, c'est que vous êtes beau comédien. Alors, on m'a dit à l'oreillette pendant que j'étais là-bas, Fanny, doucement, la chicha, doucement. Elle est à pomper. C'est pas, la meuf, elle laisse fumer. La chicha, elle est. On a dit qu'on était dans un aquarium. Bon, les amis, est-ce que vous avez passé un bon moment? J'ai passé un super On voulait tester ce truc de speed date avec vous deux, parce que comme toi t'es humoriste, et que je rappelle David Desclos écroué de rire. Putain, c'est dur à enchaîner. David Desclos écroué de rire. Je l'ai bam. Super. Toi, bientôt au théâtre, je remonte l'affiche pour les gens qui ne l'ont pas vu, parce que je l'ai. Et que les images, ça va. Un jour, j'irai à Détroit. Le 20. J'ai plus d'affiche. Le 20 2020. Fanny, tu vas nous mettre l'affiche sur les réseaux sociaux. Un jour, j'irai à Fanny va vous la Détroit. poster sur les réseaux sociaux. Et le livre. Et le livre, alors ça c'est nouveau. Le livre Le bouquin, David Desclos, une histoire vraie, tiens, chez Flammarion, le 25 septembre chez Flammarion. Et les invitations en message privé m'envoyer. On vous met 10 invitations pour 2 personnes. Attends, Fanny, t'as montré l'affiche? C'est bon, tu peux sortir du cadre. Un jour j'irai à Détroit. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On fait gagner combien d'invitations? Combien on en a? Une dizaine, 10. Comment on fait? Tu sais quoi? Les gens qui ont voté. Parmi les gens qui avaient. Tu sais quoi? J'ai une idée. Vu qu'on met le joint, il est où le joint? C'est toi, Fanny, qui l'a. Tu le vois déjà. On met le. Ah, il est dans la bouche, désolé. Le joint qu'on met aux ingères, tous les gens qui auront participé au joint, il y aura un gagnant forcément. Mais on tirera au sort. Voilà, les gens à qui ceux qui ont participé, tout ça, et ceux qui m'envoient des messages en privé sur les réseaux. On va le faire signer, on va le faire signer en antenne. Fanny, tu mettras une vidéo sur les réseaux sociaux, tout le monde le verra. Moi j'ai passé un très bon moment avec vous deux. Vraiment, c'était très cool. Merci à vous. Merci. Bonheur de vous avoir vu tous les deux. Je fais un gros bisou à tout le monde qui nous a regardé. Je voudrais qu'on remercie les vilaines filles, s'il vous plaît, qui est encore une fois partenaire de cette émission. Et un gros bisou à DIM. Merci Dan. Un gros bisou à nos réalisateurs Romain et Julien qui sont en régie. Gros bisou à Ruben qui est rentré voir si on était encore en direct ou pas. Voilà. On fait un gros bisou à Fanny qui nous a qui nous regarde sûrement. Martha qui est venue nous présenter tout ça, Bleu à gaffe, profitez-en. Et évidemment, on applaudit bien fort Semi-Boxy et David Desclos.
20h, 21h30. On vous réserve une surprise sur les invités. Et on vous embrasse très fort. Encore merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis.